Le jeune taoïste fait des livestreams pour gagner de l'argent. Je ne pensais pas rencontrer la belette jaune conférée. Tu trouves que je ressemble à un immortel ou à un dieu? Pourquoi ne me demandais-tu pas si je ressemble à un humain ou à un dieu? Ne raconte pas d'âneries. Je ne veux pas redevenir une petite fille aux cheveux blonds avec des oreilles de bête. Eh bien, je te trouve plutôt comme le Taishang qui ouvre le ciel et commande avec des talismans. Palais des nuages de l'empereur d'or, le ciel millénaire des 9 cieux du Tao. Suprême empereur de jade, âme des cieux, qui pardonne les péchés. Frérot, ne fais pas ça. Si ce n'est pas ça, fais-moi redevenir une petite fille. Sui Yuan pensait se sacrifier avec la belette jaune. Mais c'est à ce moment-là qu'il a éveillé le système. Le conféré en tant qu'empereur de jade lui rapportera des récompenses. Destin d'ancêtre taoïste. Vœu de lumière dorée au niveau maximum, 5 éclairs de la loi juste. Fondement suprême du Tao. Sui Yuan sourit légèrement. Je te trouve comme l'empereur de jade. Comparé au soupir de soulagement de Sui Yuan après l'éveil du système. La belette jaune au poil blanc et les internautes dans la salle de livestream étaient tous stupéfaits. On peut encore jouer de cette façon. Conférez-la à l'empereur de jade. Ça ne va vraiment pas causer de problème? Le taoïste est vraiment impressionnant. Comment n'ai-je pas pensé à cette manœuvre divine? Ah, regarde l'allure de cette belette jaune, son cerveau est en panne. On dirait qu'elle a été tellement effrayée par le décret du taoïste qu'elle est devenue folle. Tu ne peux pas te permettre de jouer avec ça. La belette jaune regarde Sui Yuan avec amertume. Elle pousse un cri de rage puis veut absolument tuer Sui Yuan. Pourtant, c'était clairement une belle journée ensoleillée. Mais soudain, un éclair a frappé. Le monde a été illuminé d'un blanc pur par la foudre. Sous la puissance terrifiante du tonnerre. Le petit démon a instantanément été réduit en cendres. Il ne restait que des taches noires et des fissures sur le sol après la foudre. Cependant, sous les ondes de la punition céleste, Sui Yuan n'a subi aucun dommage. Ce tonnerre semblait l'éviter. Mais les internautes ne pouvaient pas voir cette scène. Après tout, la foudre évite Sui Yuan. Elle n'évitera pas son téléphone. Accompagnée par l'explosion du téléphone. La salle de diffusion est devenue un écran noir. Tous les internautes sont stupéfaits. Bien qu'il soit clair que conférer la belette jaune en tant qu'empereur de jade, cela pourrait très bien poser problème. Mais personne n'a pensé que cela se passerait sous ce ciel clair. Une seule foudre viendrait l'éradiquer. Le taoïste ne serait pas mort aussi, n'est-ce pas? Je pense qu'il y a de fortes chances qu'ils soient tous deux perdus. Après tout, c'est lui qui a conféré à l'empereur de jade. Ce tonnerre céleste n'a pas de raison de ne frapper que la belette jaune. C'est dommage. Protection. Le ciel envie les talents. J'avais l'intention d'aller voir un maître. Je ne pensais pas que le taoïste périrait avec la belette jaune. J'ai découvert un maître extérieur au pied de la montagne Qinfeng. Je ne peux pas l'appeler tout seul. Crions l'ensemble pour qu'il monte à la montagne Qinfeng et regarde. Digne. Félicitations, hôte, vous avez obtenu le destin d'ancêtre taoïste. Sort suprême du 5 éclairs de la loi juste au niveau maximum. Fondement suprême du Tao. Sui Yuan sentit immédiatement le changement en lui. Avec l'acquisition de 3 récompenses de premier plan. Sui Yuan ressentit immédiatement une transformation anormale dans son dantian. L'énergie mystérieuse entre le ciel et la terre affluait sans cesse dans son corps. Cela commença à transformer ses membres et son être. Sans s'en rendre compte, il avait atteint le niveau d'un cultivateur ordinaire. Le niveau d'harmonie entre le ciel et l'homme qu'il rêvait d'atteindre même dans ses rêves. En attendant, les techniques du sort lumineux doré et des 5 éclairs de la loi juste se manifestaient dans l'esprit de Sui Yuan. Puis, il les assimilait instantanément. Le ciel, à l'origine claire, s'assombrit en un instant. La majestueuse autorité céleste faisait trembler toutes les créatures. Le monde devenait oppressant. C'était le cataclysme de la fondation. Bien sûr, à l'ère de la fin de la loi. Même si quelqu'un établissait sa fondation, le cataclysme ne frappait au mieux que 2 fois dans le vide. Mais le fondement suprême du Tao de Sui Yuan était tout à fait différent. Même dans l'ère actuelle de la fin de la loi, il conservait une puissance terrifiante. Au pied du temple Qinfeng, Zhang Yuan, en tant que streamer d'aventure en plein air, montre quotidiennement aux amis du stream les paysages de la montagne. Mes frères, ceux qui aiment le streamer, n'hésitez pas à lui donner un coup de pouce. Il y a un sac de bonheur en haut à gauche. Vous pouvez aller le récupérer. Cependant, ceux qui venaient d'entrer n'ont pas prêté attention à ces paroles. Streamer, va vite voir ce qui se passe en montagne. Il s'est passé quelque chose de grave en montagne. Je vais t'envoyer des fusées. Dépêche-toi d'aller à la montagne Qinfeng. Quelle est cette grande affaire? Tout le monde raconta à peu près ce qui s'était passé sur la montagne. La belette jaune a été frappée par la foudre. Le petit moine du temple Qinfeng a également subi le même sort. Il est très probable qu'il soit mort. Zhang Yuan regardait les commentaires dans le stream, hésitant à savoir s'il devait monter en montagne. Il ne croit pas du tout aux démons et monstres. Mais il a pensé à quelques programmes pour gagner de l'argent. À l'intérieur du temple Qinfeng, Sui Yuan, qui venait juste de se disperser aujourd'hui, est tombé du ciel. La calamité céleste du fondement suprême du Tao. On ne peut décrire cela que comme terrifiant. Depuis l'Antiquité, très peu de cultivateurs récemment établis ont pu résister. Mais qui est Sui Yuan? Il est l'enfant prodige du destin d'ancêtre taoïste. Même le cataclysme céleste oserait le frapper. Qui lui a donné un tel courage? Sui Yuan leva la main et tapa la poussière de ses vêtements. Il ouvrit le panneau du système. Hôte, Sui Yuan. Destin d'ancêtre taoïste. Cultivation, corps inné de niveau 1 du royaume post-natal. Trésor, aucun. Sort, mantra de lumière dorée, 5 éclairs de la loi juste. Cliquez pour ouvrir le magasin du système.
Point de mérite, 0. Obtenu en exterminant les démons et les esprits maléfiques. Sui Yuan sourit et hocha la tête avec satisfaction. Il avait reçu les connaissances fournies par le système. Il comprenait également la classification des niveaux des pratiquants. Fondation, postnatal, inné, esprit yin, esprit yang, demi-immortel. La fondation nécessite des centaines d'années pour un homme ordinaire. Et il n'y a aucune transcendance avant d'avoir réussi la fondation. Mais Sui Yuan n'a besoin que d'un instant maintenant. Pour réaliser le fondement suprême du Tao. Il est temps d'aller régler les emmerdes que mon maître a laissées derrière lui. Sui Yuan regarda vers les profondeurs du temple Qingfeng. Il pouvait en être sûr. C'était la belette jaune de tout à l'heure. C'est après avoir été ramené par son maître. Un monstre scellé sous le temple Qingfeng. En même temps, Sui Yuan pouvait clairement sentir qu'une puissante énergie maléfique était scellée sous le temple Qingfeng. S'il n'était pas traité, on peut estimer que cela ne prendra pas longtemps. Il finirait par se libérer du sceau. Comme ce foutu furet jaune qui surgit pour faire du mal aux gens. On ne sait même pas combien de points de mérite on gagnerait en le tuant. Combien de points de mérite peut-on obtenir? Sui Yuan se dirigea vers le grand hall du temple Qingfeng. Les points de mérite peuvent être utilisés pour acheter des objets dans la boutique du système, où l'on trouve divers artefacts, élixirs et techniques spirituelles. On peut même acheter directement du cultivation. Sui Yuan voulait maintenant devenir plus fort rapidement grâce au système. Il entra dans le grand hall dédié aux trois purs. À ce moment-là, les statues avaient déjà été détruites. C'était clairement l'œuvre du foutu furet jaune d'Axan grave l'instant. Un passage secret apparaissait sous le socle en pierre des trois purs. Sui Yuan n'hésita pas et y entra. Nous sommes maintenant dans l'ère de la fin de la loi. Il est difficile pour les humains de cultiver. La grande majorité des taoïstes, tout au long de leur vie, ne peuvent jamais atteindre le premier niveau acquis. Bien sûr, il est encore plus difficile pour les monstres de devenir des esprits. Par conséquent, Sui Yuan ne s'inquiète absolument pas qu'une chose puisse lui faire du mal. Il est entré dans le passage. Une vague d'énergie maléfique l'a alors frappé de plein fouet. Cela lui a donné une sensation de froid. Faut savoir que cet endroit n'est que l'entrée du sceau. On peut facilement imaginer ce qui est scellé en dessous. Pourquoi mon maître ne m'a-t-il jamais parlé de cela? Quand il est décédé, il ne m'a pas permis, moi qui étais sans cultivation, de partir. Il n'a pas de réponse. Et personne ne lui donnera la réponse. Ensuite, le sort de lumière dorée a été activé. Une légère lumière dorée est apparue à la surface de Sui Yuan. Cela a bloqué toutes les énergies maléfiques voulant pénétrer dans son corps. Laissez-moi voir de quoi il s'agit exactement. Sui Yuan s'est dirigé d'un pas rapide vers les profondeurs du passage. Un vaste espace d'un diamètre de 20 à 30 mètres. Il n'y a presque pas de lumière ici. Mais l'obscurité ne peut pas entraver sa vue. Le cercueil situé dans cet espace attire d'abord son attention. C'était un cercueil entièrement rouge sang. Comme s'il était fait de sang coagulé. La moitié supérieure en était couverte de talismans collés les uns sur les autres. L'autre moitié n'en a aucun. L'énergie maléfique que Sui Yuan a ressentie tout à l'heure provenait de la fente du cercueil rouge sang, s'échappant de l'autre côté sans talisman. Et à côté du cercueil se tenait une belette jaune, un serpent bleu, ainsi qu'une dizaine d'esprits. Ou plutôt, étrange. Sui Yuan regarda autour de lui, découvrant que le périmètre de cet espace compte une dizaine de jarres en céramique brisée. Le nombre est exactement le même que celui des esprits présents. Sui Yuan comprit instantanément qu'il y avait d'autres esprits malveillants. Venir au temple Qingfeng pour sauver des gens. À ce moment-là, les démons et esprits malfaisants n'ont pas remarqué l'arrivée de Sui Yuan. Ils n'arrêtaient pas de tendre la main. Ils voulaient retirer le talisman humain sur le cercueil rouge sang. Mais chaque fois que leur corps s'approchait, le talisman sur le cercueil de sang éclatait en une lueur dorée. Cela les faisait dégager de la fumée noire, déjà dans un état lamentable. Cependant, bien que cela les ait repoussés, la puissance du talisman était continuellement épuisée. Ainsi, on peut estimer que cela ne prendra pas longtemps. Les talismans restants ne suffisent pas à éradiquer l'existence dans le cercueil de sang. Vous vous donnez vraiment trop de mal, n'est-ce pas? Voulez-vous que je vous donne un peu plus de temps? Sui Yuan a soudain souri et a répondu. Tous les démons ont été surpris. Petit taoïste, je te conseille d'être un peu plus prudent. Dégage par toi-même. Ils ont réalisé le niveau de cultivation de Sui Yuan. Niveau d'après-ciel, premier niveau. S'ils étaient à leur plein potentiel, n'importe lequel d'entre eux pourrait facilement maîtriser Sui Yuan. Mais maintenant, ils étaient réduits à un point de faiblesse extrême. Et il faudra également dépenser de la force pour déverrouiller le sceau du cercueil. Bien qu'agir puisse mener à la victoire, il y aura sûrement des morts. Donc, si possible, sans agir. Il vaut mieux ne pas agir. Une fois le sceau du cercueil de sang déverrouillé, il ne fait aucun doute que ce taoïste sera mort. Sui Yuan ne dit rien. Il s'approcha lentement des créatures maléfiques. À cet instant, il était excité intérieurement. Il ne s'attendait pas du tout que son maître lui avait en réalité laissé tant de paquets d'expérience. Le serpent démon n'obtint aucune réponse. Un éclat dangereux brillait dans ses yeux, prêt à agir à tout moment. La belette jaune fixait Sui Yuan avec ses yeux rouge sang. Elle parla en humain. Comment tu n'es pas mort? Et mon deuxième oncle? Ton deuxième oncle est devenu l'empereur de Jade. Sinon, je te conférerai aussi le titre de Yuan Shi Tianzin. Toutes les créatures maléfiques restèrent figées. Leur cerveau a légèrement bougé. Que l'empereur de Jade est parti. Et qu'il faut maintenant le nommer Yuan Shi Tianzin. Mais qu'est-ce que ce taoïste est en train de raconter? Sérieux? Attendez que tous les esprits maléfiques reprennent leurs esprits. Sui Yuan n'est qu'à moins de 5 mètres d'eux. Une telle distance, pour un cultivateur du stade post-céleste, c'est vraiment rien.
Il arrive en un clin d'œil. Sui Yuan attaque sans pitié. Sa main droite, entourée d'une lueur dorée, partit soudain d'un coup de poing. Avec un peu d'éclat de foudre qui l'entoure encore. En tant que cultivateur doté d'un corps inné, si Sui Yuan le frappe avec son poing. Ne parlons même pas de ces cultivateurs de la Prestian, épuisés à l'extrême. Même une créature démoniaque du stade précéleste en viendrait ici à être blessée. Surtout que ce coup est renforcé par le charme de la lumière dorée et les 5 éclairs de la loi juste. Les dégâts infligés aux esprits maléfiques sont multipliés par 2, voire plus. La belette jaune est surprise. Ses yeux rouges s'embrillent d'un éclat noir. Elle mobilise l'énergie maléfique entre le ciel et la terre. Un bouclier apparaît devant elle. Avec une grande quantité d'énergie maléfique émanant des cercueils de sang pour la renforcer. La défense déployée par la belette jaune est de plusieurs fois plus forte que d'habitude. Cependant, tous ses efforts sont vains face au coup de poing de Sui Yuan. On voit le poing entouré de lumière dorée percuter le bouclier. Ce dernier se brise comme du papier, se brisant en un instant. La belette jaune de plus d'1 mètre de haut ressemble à être projetée en arrière par un coup de poing de Sui Yuan. Fait un grand trou dans le mur avec un bang. PFFT. Tu ne respectes pas l'éthique martiale. La belette jaune crache du sang et s'évanouit. Éradication d'un petit démon au stade post-natal. Récompense de 100 points de mérite. Sui Yuan arque un sourcil. Un petit démon du stade post-céleste ne vaut que 100 points de mérite. Mais en tuant ici, il y a encore plus de 1000 points de mérite. Sui Yuan sourit légèrement aux nombreux démons. Ce qui fait que ceux à côté retiennent leur souffle. Aucune communication. Dans leur esprit, il ne reste qu'une seule pensée. Fuir. En ce moment, ne parlons même pas de leur mauvais état. On peut supposer qu'elles sont toutes ensemble en pleine forme. Elles ne sont même pas l'ennemi de ce taoïste en un combat. En même temps, tous ces démons étaient choqués et pleins de doutes. N'est-il pas dit qu'il n'y a qu'un taoïste ordinaire sans cultivation à l'extérieur? Qui sont donc ces démons de la mort qui sortent devant nous? Il est manifestement seulement au premier niveau de l'après-ciel. Pourtant, la belette jaune en meilleur état parmi eux n'a même pas tenu un coup devant Sui Yuan. Elle veut fuir. Pas question. Alors que Sui Yuan lève la main. Son corps est entouré d'une lumière de plus en plus éblouissante. Les rayons dorés se métamorphosent en cordes se dirigeant droit vers tous les démons. Effrayés, ils utilisent tout leur pouvoir pour s'enfuir. Au secours! Ils vont perdre leur vie aux esprits malfaisants. Sui Yuan est en ce moment en train de massacrer à la montagne. Poursuivant une dizaine de démons qui courent partout. Zhang Yuan prend son équipement d'exploration et commence à escalader la montagne. Je dois dire, en tant que streamer d'aventure, la force physique de Zhang Yuan dépasse sans aucun doute celle des gens ordinaires. Il n'a pas fait de pause en cours de route. Et a gravi la montagne Qinfeng. Il est arrivé devant la porte du temple Qinfeng. Frère, voici le temple Qinfeng. Mais cela semble être un temple taoïste abandonné. J'ai frappé à la porte, mais personne n'a répondu. Zhang Yuan pointa l'appareil photo vers la plaque située au-dessus de la porte du temple Qinfeng. Et a frappé 2 fois à la porte. Mais personne n'a répondu. La salle de diffusion est tombée dans le silence. Le temple Qinfeng devant moi ne ressemble absolument pas à un endroit habité. Ne sont-ils vraiment pas dupés par ce jeune taoïste? Tout le monde a commencé à être confus. Zhang Yuan a souri légèrement et a dit. Vous n'avez pas dit tout à l'heure qu'un moine était mort à l'intérieur du temple Qinfeng. Si je veux entrer, je dois frapper à la porte. Frapper à la porte demande de la force. Le streamer vient juste de terminer l'ascension. Ne pas offrir un peu de cadeau, ce n'est pas très bien, n'est-ce pas? Entrer en fracassant la porte. C'est un crime, non? Zhang Yuan esquissa un sourire dédaigneux. Crime symbole marque déposée. Quel crime? Je suis en train de confirmer un meurtre. Ceux qui disaient tout à l'heure qu'il y avait des immortels sur la montagne. Je vous ai emmené voir un immortel. Si vous ne donnez pas un petit quelque chose, comme une voiture de sport, je vous virerai tous. C'est un live, après tout. Ce n'est pas juste pour gagner de l'argent? Justement, ces idiots croient avoir vu un immortel. Autant en profiter pour faire un peu d'argent. De toute façon, après ça, ils ne pourront plus revenir dans leur propre salle de diffusion. Vous ne venez pas de voir un immortel? L'animateur vous a emmené voir un immortel. Juste pour une voiture de sport. N'oubliez pas de remercier l'animateur. À peine quelques secondes passées. Beaucoup de gens ont commencé à offrir des cadeaux. Le patron est généreux. Zhang Yuan affichait un grand sourire. Mais intérieurement, il les maudissait d'être si naïfs avec leur argent. Ils croient vraiment qu'il y a des immortels dans ce temple. Les frères, grâce à vos encouragements, je me sens plein d'énergie. Zhang Yuan montra un peu ses muscles. Il se précipita soudainement vers la porte du temple. Bang! F sous un impact énorme. La porte, déjà en mauvais état, était ancienne. Elle grinça immédiatement. On entendait à peine le bruit du bois qui se brisait. Boum! La porte du temple tomba sous le bruit. Zhang Yuan leva la main pour essuyer la sueur de son front. Regardez, les frères. Je disais que c'était un vieux temple abandonné sans habitants, non? Cette porte est comme en papier. Il montra à nouveau ses muscles. Il s'apprêtait à entrer dans le temple avec tout le monde. Mais Zhang Yuan venait juste de se retourner. Une silhouette semblable à celle d'un immortel s'afficha devant ses yeux. Zhang Yuan fut surpris par l'apparition soudaine de Sui Yuan. Il se sentit ridiculisé en direct. Il s'écria immédiatement avec colère. Qui es-tu? Tu as brisé la porte de mon temple. Et tu oses encore me demander qui je suis? Sui Yuan avait un regard légèrement indifférent. Il venait de courir après une dizaine de démons et d'esprits malins. Enfin, ils ont réussi à tous les éradiquer. Prêts à retourner s'occuper du gros truc planqué dans le cercueil de sang.
En revenant au temple, ils découvrirent que la porte avait été ouverte par quelqu'un. Pas étonnant qu'il soit de mauvaise humeur. Zhang Yuan resta un instant hébété. Dans son salon de diffusion, après l'apparition de Su Yuan, cela a explosé de réactions. Waouh! Ils ne se sont pas déjà entretués avec la belette jaune, là? Comment est-ce qu'il est encore en vie? Putain, c'est truc. Prêtre taoïste, il s'agit d'un cas de cadavre ressuscité. Est-ce que le maître a autant de points de vie? Ils ont conféré la belette jaune au titre d'empereur de Jade. Et après cela, même s'il a été frappé par la foudre, il n'est pas mort. Foudre? Ah! Ils ont vu que les autres étaient encore en vie. Il y a même des gens qui le croient encore. Ne me faites pas rire. Ça me fait mal au ventre de rire. Survivre après avoir été frappé par la foudre, c'est incroyable. Vous ne pensez pas que l'immortel que vous voyez est lui? Arrête tes conneries. Dans le salon de diffusion, les personnes qui venaient du salon de Su Yuan furent d'abord choquées. Et il s'est aussitôt fait rembarrer par tout le monde, au point d'en rester muet. Oui, c'est vrai. Su Yuan ne peut même pas battre la belette jaune. Puis il s'appuie sur le fait de le conférer empereur de Jade. Ce qui attire la foudre céleste. Il a forcé à tuer un esprit animal, la belette jaune. Face à cette offense, si l'empereur de Jade existe vraiment, même s'il ne poursuit pas Su Yuan, il ne pourrait pas intentionnellement contrôler la punition céleste. Sans le frapper aussi. Zhang Yuan, voyant les nombreux projectiles, revient à lui. Il sourit avec moquerie et dit: c'est vraiment un sans-gêne. Rends ton temple taoïste. N'es-tu pas simplement un escroc? Escroc. Su Yuan fronce les sourcils. Il ne comprend pas ce que l'autre dit. L'escroc est démasqué mais ne l'admet pas. Habillé d'une robe taoïste. Il croit vraiment qu'il est un taoïste. Ou pensais-tu vraiment que tu peux faire jouer la belette jaune pour te couvrir? Et ensuite terminer par un effet de foudre. Comme si tout était parfait. Su Yuan s'est mis en colère en riant. Mais l'ignorant n'est pas coupable. Il n'a pas envie de discuter avec Zhang Yuan. Il se contenta de dire simplement: répare la porte endommagée. Puis il s'en va de lui-même. Je peux faire comme si rien ne s'était passé. Toi, le menteur, tu es là à faire des rêves de printemps et d'automne. C'est à cause des internautes. Il voulait encore dire quelque chose. Mais toute la montagne Qinfeng trembla soudain. Ce qui fit presque perdre l'équilibre à Zhang Yuan. Ce n'est pas un tremblement de terre, non. Ses yeux exprimaient de la terreur. Heureusement, la montagne Qinfeng n'a fait que vibrer. Puis elle retrouva son calme. Comme si rien ne s'était passé tout à l'heure. Cela calma Zhang Yuan. Su Yuan eut un éclair de réflexion dans ses yeux. Puis, s'appuyant sur sa perception extraordinaire, il confirma. Et il comprit immédiatement la raison. Le tremblement de tout à l'heure de la montagne Qinfeng n'était pas dû à un tremblement de terre. Mais c'était parce que quelque chose dans le cercueil de sang avait brisé son sceau. C'était le maître de Su Yuan. Et même d'autres anciens du temple Qinfeng. Le plus puissant des esprits malins scellés. Il est très probable d'avoir atteint le niveau primordial. Auparavant, de nombreux esprits maléfiques avaient détruit la moitié des talismans. Le reste du papier talisman a été fortement impacté. Finalement, elle n'a pas réussi à l'éradiquer. Partir seule. Tu ne risques rien. Sinon, ne m'en veux pas si tu meurs. Su Yuan jeta un regard indifférent à Zhang Yuan. Finalement, elle a fixé son regard dans la grande salle. Il pouvait sentir. Cette créature pourrait très probablement atteindre le niveau primordial maléfique. Qui sortait de la chambre souterraine. Les coins de la bouche de Zhang Yuan se soulevèrent avec un sourire sarcastique. Sinon, si tu meurs, ne m'en veux pas. Comment? L'identité du menteur a été révélée. Tu veux encore tuer pour faire taire devant les spectateurs du direct. Su Yuan ignora Zhang Yuan. Une silhouette est apparue, mais on ne sait quand. Apparaissant à l'entrée de la grande salle. Lui faire face à distance. À ce moment-là, Zhang Yuan regarda instinctivement dans la direction du regard de Su Yuan. Ce qu'il aperçut était un corps en décomposition. Cependant, pour être plus précis, cela devrait être appelé un zombie. Ou bien, roi zombie. Cela. L'animateur diffuse un film de zombies. Ne vous faites pas encore avoir, tout le monde. Comment un zombie pourrait-il sortir en plein jour? C'est sûrement une personne déguisée. Zhang Yuan regarda le flot de commentaires et laissa échapper un long soupir de soulagement. Il est impossible d'avoir des zombies en plein jour. Su Yuan, en revanche, avait l'air extrêmement grave. Oser sortir d'un cercueil en plein jour. Sans aucun doute. Ce zombie a un niveau de cultivation suffisant pour rivaliser avec le niveau inné. Il a même déjà récupéré son intelligence. Cependant, Su Yuan ne semblait pas trop préoccupé. Zhang Yuan a soudainement ri. Un escroc est un escroc. Ils ont tous été démasqués. Ils osent encore penser qu'ils peuvent s'en sortir par la tromperie. Su Yuan lança un regard indifférent à Zhang Yuan. Il n'avait pas envie de lui dire un mot de plus. Il accumulait de l'énergie pour un coup fatal. Zhang Yuan, lui, marchait en riant vers le grand hall. Petit gars, ton maquillage est plutôt réussi. Où as-tu appris ça? Avec ce talent, tu ne devrais pas l'utiliser pour de mauvaises raisons. Tu es même en train de collaborer avec un escroc pour faire des choses malhonnêtes. Il marchait en parlant. Mais plus il s'approchait, plus il trouvait le visage du zombie redoutable. Cela a donné à Zhang Yuan un haut le cœur. Même les internautes de la salle de diffusion avaient envie de vomir. Mais quand ils se sont rapprochés d'une certaine distance, Zhang Yuan a soudainement senti une odeur de cadavre. C'était l'odeur la plus nauséabonde qu'il ait jamais sentie. Aucun d'autre. Au moment où il a senti cette odeur, il ouvrit la bouche et ne réussit pas à vomir. Les gens dans la salle de diffusion ne pouvaient pas sentir l'odeur. Ils ne pouvaient pas s'empêcher de poser des questions. Animateur, qu'est-ce qui t'arrive?
Quelle odeur as-tu senti? Comment as-tu pu vomir aussi vite? Après avoir vomi, l'estomac de Zhang Yuan allait un peu mieux. Et en même temps, il réalisait vraiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. L'odeur de la décomposition est insupportable pour les gens ordinaires. Même lorsque le médecin légiste porte un masque. Personne ne souhaite toucher un cadavre en décomposition. Si l'odeur d'avant était vraiment celle de la décomposition. Les zombies dans la grande salle. Il est impossible que ce soit un humain qui joue ce rôle. Parce qu'il est impossible pour un humain d'être exposé à cette odeur. Et de rester si indifférent. Même un médecin légiste ne le pourrait pas. Soudainement, Zhang Yuan regarde la porte de la grande salle. Mais il découvre que celui qui se tenait tranquillement là, le roi zombie qui faisait face à Xu Yuan au loin, a disparu sans qu'il sache quand. Dao Zhang, sauve-moi. Zhang Yuan frissonne entièrement. Sans la moindre hésitation. Il crie immédiatement. Il arrive, il arrive. Petit taoïste escroc vs roi zombie. Il est enfin arrivé. Dao Zhang, sauve-moi. Zhang Yuan crie haut et fort. Cela parvient aux oreilles de Xu Yuan. Et atteint également les oreilles de tous dans le livestream. Effrayé, il frissonne. Mais Xu Yuan ne bouge toujours pas. Il continue à accumuler de la puissance. Aussitôt, tous les gens dans le live virent la caméra se retourner. Une silhouette terrifiante apparaît soudainement. Puis elle mord Zhang Yuan au cou. Dans l'instant, le sang gicle. Beaucoup de ceux qui regardaient le direct tremblent de peur. Ils jettent leur téléphone. Et certains, plus peureux, se sont même fait pipi dessus. L'équipement de diffusion en direct de Zhang Yuan tombe au sol. Il est orienté vers le ciel. Il capture précisément la scène où il est mordu par le zombie. Elle s'affiche devant les yeux de tous. Les muscles solides de Zhang Yuan n'ont aucun effet devant le roi zombie. Pas une seule goutte de sang ne tomba, le roi zombie les aspira toutes dans sa bouche. Les spectateurs dans la salle de diffusion sont tous stupéfaits. Le streamer doit être fichu, non? Peut-on encore le sauver? Je pense que le taoïste pourrait peut-être le sauver. Mais ce n'est pas nécessaire. Ce zombie peut sortir même en plein jour. Rien que d'y penser, c'est effrayant. Je tremble sous mes couvertures. Ce taoïste peut-il battre ce zombie? Mon pote. Le zombie est sorti et il n'a pas fui. C'est sûr qu'ils gagneront. Une victoire assurée. Pourquoi ai-je l'impression que tu es en train de maudire le maître? Vous ne disiez pas tout à l'heure que le maître ne pouvait pas battre la belette jaune? Mais Xu Yuan ne sait pas ce que dit le chat en direct. Wang ne sait pas non plus. L'un d'eux accumule de la force. L'autre profite d'un sang délicieux pour regagner sa force. Peu de temps après, le corps de Zhang Yuan se transforma en une silhouette de 1000 pieds. Ça fait longtemps que je n'ai pas dégusté du sang frais. C'est vraiment délicieux. La voix du roi zombie était extrêmement rauque. Mais cela a fait sursauter tous les gens dans la salle de diffusion. Ward a dit. Un zombie intelligent. C'est ennuyeux de faire de la surenchère. Comment un zombie pourrait-il sortir en pleine journée? Et, streamer, ne fais pas semblant. Si tu continues à jouer la comédie, nous allons passer à table. Le roi zombie posa de nouveau son regard sur Xu Yuan. La chair et le sang des cultivateurs du monde postérieur. Cela devrait me permettre de récupérer un peu plus. Veux manger ma chair et mon sang. J'ai peur que le roi des cieux soit arrivé. N'a même pas cette qualification. Petite chose qui ne connaît pas la hauteur du ciel ni la profondeur de la terre. Réellement arrogante. Quand je faisais la loi dans le monde, ton maître ne savait même pas où il était. Pendant que je parlais, un vent sombre souffle dans le temple Qingfeng. Les clochettes dans le temple ne cessent de tintinabuler. L'énergie mortelle, glaciale jusqu'à la moelle, se rassemble en nuages. Bloquer le soleil dans le ciel. Le monde est devenu sombre à ce moment. Je vois que cette chose ignorante de la hauteur du ciel et de la profondeur de la terre. C'est toi, n'est-ce pas? Xu Yuan esquisse un sourire méprisant. Lève la main et fait un geste. Des nuages sombres s'accumulent dans le ciel. Le monde, qui était déjà sombre, devenait encore un peu plus obscur. Un bruit assourdissant résonne. La foudre, la plus pure et la plus brillante, traverse les couches nuageuses. Cela a fait que l'énergie corporelle du roi zombie, accumulée avec tant d'efforts, s'est dispersée. Sous la pression imposante de la puissance céleste. Le roi zombie, encore extrêmement arrogant une seconde auparavant, se sentait instantanément incapable de bouger. Une peur instinctive a fait que son corps desséché a commencé à trembler violemment de manière involontaire. Quel est ce sort? Le roi zombie leva les yeux vers les nuages sombres au-dessus de lui. Dans ses yeux vides, une peur a même commencé à apparaître. À ce moment-là, des éclairs et des tonnerres fusaient dans les nuages noirs. La terreur du ciel a effrayé toutes les créatures. Surtout les démons et les esprits malveillants. Tous craignent les éclairs célestes. Il faut savoir que, lorsque le roi zombie a atteint le niveau primordial, une seule foudre a failli le réduire en cendres. Sans cela, en tant que roi zombie ayant atteint le niveau primordial, il n'aurait également pas pu être affecté par le Dao du petit temple Qingfeng. Et ce n'était même qu'un éclair ordinaire. Xu Yuan utilise désormais les 5 éclairs de la loi juste pour manipuler les éclairs célestes, ajoutés au destin d'ancêtres taoïstes. Et aussi précédemment, pour prévenir tout risque. Après une si longue accumulation d'énergie, sa puissance est infiniment supérieure à celle des éclairs normaux. À cet instant, rien qu'en ressentant la puissance du tonnerre, le corps du roi des zombies semblait vouloir se fissurer. Qui es-tu donc? Tu n'es pas digne de le savoir. À peine ces mots furent prononcés. Il ne perd plus de temps en paroles. Il forma un saut avec ses mains. Roi des éclairs des 5 directions. Obéis à mon ordre. Ordre urgent et efficace. Les éclairs fendant les nuages noirs furent activés, se déplaçant selon ses pensées. Des centaines d'éclairs aussi épais que des tonneaux, se déversant comme la pluie des nuages. Le roi des zombies tenta de fuir.
Mais il découvrit qu'en dessous de la majestueuse puissance céleste, son corps ne pouvait bouger d'un iota. Des cris perçants retentirent sur des kilomètres, résonnant dans les montagnes, résonnant entre les montagnes. Le roi des zombies, digne d'un état de nature primordial, n'ayant aucune marge de manœuvre pour lutter. Sous la foudre céleste, il se transforma en cendre en un instant. Bien sûr, il y avait aussi le corps de Zhang Yuan et son téléphone. Le streamer que vous suivez est hors ligne. Le streamer est en route pour revenir rapidement. Face à l'écran noir soudain, les internautes de la salle de streaming de Sui Yuan ne s'en étonnent plus. Avant, la belette jaune avait aussi réagi ainsi après avoir été frappé par la foudre. Maintenant, le zombie a été frappé par la foudre. Un écran noir est tout à fait normal. Mais les autres sont en train de frénétiquement poser des questions. Technique de foudre. Je n'ai pas encore émergé. Ou je suis encore en train de rêver. Je ne peux pas croire que je vois un taoïste utiliser la technique de foudre. Il n'y a pas seulement des zombies dans ce monde. Il possède aussi des sorts. C'est des effets spéciaux, non? Effets spéciaux, quel effet spécial? Sont-ils ces fils de riches? Ils ont dépensé une fortune pour faire des effets spéciaux de si haut niveau. Tout à l'heure, ils filmaient le ciel. Cette sensation d'oppression des nuages orageux. Est-ce que des effets spéciaux peuvent créer cela? À des centaines de kilomètres. Dans un temple taoïste abandonné situé dans les montagnes profondes. Le vieux taoïste en robe noire ouvrit soudainement les yeux. Ses yeux rouges de sang rendaient l'air oppressant. Mon fils a carrément été tué? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Son fils. C'est celui qui était dans la salle secrète. La belette jaune que Sui Yuan a anéanti sans effort. C'était l'enfant le plus doué du vieux taoïste. Son bras droit. Pas il y a longtemps. Le vieux taoïste lança un sort. Il a fait une embuscade pour tuer le maître de Sui Yuan. Il a alors envoyé son fils sauver son oncle. En même temps, il voulait ramener le roi zombie éveillé. Pour renforcer son pouvoir. En théorie, ce vieux à Qin Feng n'est plus. Son fils aurait dû trouver cela très facile. Mais finalement, les choses ont mal tourné. Son lien avec son fils a soudainement disparu. Aurait-il ignoré mes instructions? Les yeux de la belette jaune fluctuaient entre choc et doute. Il y avait de l'étonnement et de l'incertitude. Il faut savoir qu'avant de partir, le vieux taoïste a donné 1000 recommandations. Rends cela un peu plus discret. Ne fais pas attention à l'alliance Tao. Mais vu le résultat actuel, il est très possible qu'il n'en ait rien entendu. Les yeux de la vieille belette jaune changent constamment. À l'époque actuelle de la résurgence des démons, des incidents où des démons blessent des gens se produisent partout. Ainsi, l'alliance Tao a été formée sous l'impulsion officielle. Elle a maintenu la stabilité sociale. Quant au bouddhisme, la plupart des personnes compétentes sont allées au mystérieux grand temple de la Grande Foudre. Seules quelques rares personnes continuent à faire des offrandes. Ils ne s'occupent pas des incidents de démons blessant des gens. Mais même si l'alliance Tao a maintenu la stabilité sociale, en raison d'un manque de personnel, elle ne peut garantir la sécurité que de la ville et de ses environs. Même en cas de renfort après la découverte d'un problème au temple Qin Feng. Suffisant pour sauver. À moins que son fils ne passe par la ville. Pour causer des troubles à l'intérieur. Mais est-ce possible? Le vieux taoïste ne pense pas que son fils serait aussi stupide. Ne serait-ce pas une réserve laissée par ce vieux? La belette jaune avait une expression extrêmement sombre. Il pensait que c'était très probable. En tant que grand démon métamorphosé de l'état primordial, il pouvait facilement réprimer Sui Yuan avec une seule main. Mais maintenant, il a été trahi par ceux qui l'avaient maudit. Puisque le piège a déjà été activé. Je vais donc te rendre visite, vieux. Et te déchirer en 1000 morceaux. La belette jaune était pleine de malice. S'il ne craignait pas d'être découvert par les puissants de l'alliance taoïste, il serait déjà allé personnellement éradiquer Sui Yuan. Pourquoi aurait-il besoin de lancer des malédictions aussi compliquées? En pensant initialement que tous étaient morts. Il pourrait facilement sauver le roi des zombies. Mais finalement, il a perdu un général à cause de cela. Il a finalement décidé d'y aller lui-même. Pour faire sortir sa frustration sur le corps de Sui Yuan. Pendant ce temps, le vieux taoïste était en colère. Mais s'il avait un téléphone portable, on peut immédiatement connaître la raison. Et du coup, il a choisi sans hésiter de rentrer la queue et de jouer la belette. Parce qu'avec certains internautes qui regardaient le live à ce moment-là, après avoir téléchargé la vidéo enregistrée sur Internet, cela a immédiatement suscité un vif débat. Cela a fait que d'innombrables personnes se sont arrêtées. Discussion a rapidement atteint le sommet des tendances. Choquant. La belette jaune est conférée. Après avoir été conférée par l'empereur de Jade, elle a subi la punition céleste. Le taoïste a affirmé croire en la science. Il s'est retourné et a utilisé la loi des éclairs pour détruire les zombies. Les zombies blessent le taoïste avec la loi des éclairs. Cette affaire est-elle crédible? Non, pas possible. Nous rêvons d'une ascension mécanique. Ce taoïste a déjà commencé à s'élever. Est-ce vraiment si absurde? On ne peut pas imaginer l'état d'esprit de cette belette jaune. Ses compétences sont bien développées. Il est sorti pour demander une confération. Mais cela s'est retourné contre le Dieu vivant. Ah! Cela me fait rire aux larmes. Belette jaune. Tu me vois comme un dieu? Ou comme un immortel? Taoïste, regarde. Regarde ce qui ressemble à de la foudre dans ma main. Ou ressemble-t-il à ton père? Pendant que le zombie parle, des nuages sombres couvrent le ciel. Le taoïste leva la main et les nuages sombres roulèrent. Cette scène était vraiment trop fantastique. Cela faisait crier à l'impossible. Surtout cette image d'un peu de lumière dorée flottant au-dessus de la montagne Qin Feng. On pouvait entrevoir une silhouette dans l'image. En raison de la petite taille de la lumière dorée, elle devenait extrêmement floue lorsqu'on l'agrandissait. Cela rendait les choses encore plus difficiles à croire.
Y a-t-il une apparition du maître pour expliquer cela? Est-ce vraiment vrai? L'humanité peut-elle réellement déployer des lois? Pourriez-vous nous expliquer le principe derrière tout cela? Ouvrons un peu nos horizons. Les internautes en discutent sans fin. La foi. Ceux qui n'y croient pas, ben qu'ils n'y croient pas. Xu Yuan avait son téléphone cassé. Il n'était pas du tout au courant de ce qui se passait en ligne. Mais il pouvait probablement deviner ce qui le concernait. Cela avait sûrement été transmis par les fans de l'animateur précédent. Sur Internet, il serait probablement difficile d'avoir des jours tranquilles à l'avenir. Mais tout cela n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'améliorer sa cultivation. L'hôte Xu Yuan. Destin d'ancêtre taoïste. Cultivation, premier niveau du stade post-céleste, corps pré-céleste. Trésor, néant. Sortilège, mantra de la lumière dorée, voix des cinq foudres. Pouvoir divin, aucun. Il ouvrit la boutique du système d'un clic. Mérite, 2800 yuan. Les perles, grains et autres esprits démoniaques obtenus. En regardant les points de mérite obtenus en exterminant démons et esprits malfaisants, Xu Yuan acquiesça avec satisfaction. Les 18 ennemis du royaume postérieur tués auparavant a ainsi obtenu un total de 1800 points de mérite. Le dernier coup a tué un roi zombie équivalent au royaume primordial, ce qui a immédiatement rapporté 1000 points de mérite. Xu Yuan n'avait même plus la moindre envie de jeter un œil à la boutique du système. A directement cliqué sur le signe plus. Commencez à monter de niveau. La cultivation est la base de tout. Sinon, peu importe combien de sorts, de techniques ou de trésors vous avez, sans une cultivation suffisamment élevée pour les utiliser. Face à un puissant, vous ne pouvez que mourir. Xu Yuan a maintenant un niveau de cultivation postérieur. Le sort de lumière dorée et les 5 éclairs de la loi juste sont amplement suffisants. L'autre dépense 200 points de mérite pour améliorer sa cultivation. L'autre dépense 300 points de mérite pour améliorer sa cultivation. 2800 points de mérite. Ce qui a directement fait revenir Xu Yuan au 7e niveau du royaume postérieur. Il reste encore 100 points. 7e niveau du royaume postnatal. Cela peut être considéré comme la fin de la phase postnatale. La puissance par rapport au premier niveau, semblable à un gouffre infranchissable. Même un cultivateur ordinaire, même s'il a terminé sa fondation. Dans l'ère de la fin de la loi actuelle, il y a de fortes chances qu'il ne parvienne jamais à un tel niveau dans sa vie. Xu Yuan n'a néanmoins utilisé qu'un court instant pour atteindre le niveau d'un cultivateur ordinaire. Une hauteur difficile à atteindre même en une vie. Et en raison du destin d'ancêtre taoïste, ainsi que des raisons liées au système. Et avec le fondement suprême du Tao, Xu Yuan ne connaîtra absolument jamais de problème de fondation instable. À présent, sa puissance a beaucoup augmenté. Si l'on permet à Xu Yuan d'aujourd'hui de faire à nouveau face au roi zombie d'avant, il n'a même pas besoin de se préparer. Il lui suffit de lancer un sort de foudre à légère. Le roi zombie qui est censé égaler le royaume inné ne peut que connaître une fin dans les cendres. Je ne sais même pas à quel niveau ma force actuelle peut bien se situer. Xu Yuan leva légèrement la main. Des éclairs scintillants passaient dans la paume de sa main, même s'il ne cherchait pas à s'unir avec le ciel et la terre. Dans le ciel, des nuages sombres commencèrent de nouveau à se rassembler lentement. Un simple mouvement de pensée suffisait à provoquer des phénomènes célestes et terrestres. Xu Yuan était populaire sur toute la toile l'après-midi. Les membres de l'Alliance taoïste sont arrivés à midi. Ils sont arrivés beaucoup plus vite que prévu. Les arrivants avaient tous les cheveux blancs, mais leur peau était extrêmement lisse. Il n'y avait aucune ride sur leur visage. Ils semblaient comme des bébés. C'est l'un des symboles de l'atteinte du royaume primitif. La jeunesse retrouvée et l'augmentation de la longévité. À côté du vieil homme, suivi d'une belle jeune fille. Une jeune fille d'environ 16 ou 17 ans suivait derrière le vieil homme. Dans les yeux noirs de Xu Yuan se reflétait une certaine. Mais lorsqu'elle croisa son regard, elle laissa transparaître une pointe de provocation. Les arrivants étaient envoyés par l'Alliance taoïste pour s'installer près du mont Qingfeng, responsable de la ville de Dachan, taoïste Qingxuan, ainsi que son unique disciple Ling Xu. Le taoïste Qingxuan n'a pas beaucoup discuté avec Xu Yuan. Il s'est juste contenté de dire quelques mots, parler de la situation actuelle, demander à Xu Yuan s'il souhaite rejoindre l'Alliance des taoïstes. Après avoir été refusé, il est parti rapidement avec son disciple. Après tout, la ville de Dachan a besoin de sa présence. Le taoïste Qingxuan n'est pas là. En cas de problème avec un grand démon, toute la ville de Dachan en pâtira. Est-ce une époque de résurgence des démons? Xu Yuan murmure pour lui-même. Il vient d'obtenir quelques informations du taoïste Qingxuan. Parmi ces informations, il y en a une qui dit que l'énergie spirituelle entre le ciel et la terre devient de plus en plus rare. Les énergies démoniaques et malveillantes deviennent de plus en plus fortes. Cela engendre de plus en plus de démons et de malédictions. À cet égard, même les maîtres taoïstes ne peuvent rien y faire. Ils doivent simplement avancer étape par étape. Dans ce jeu de forces opposées, les jours à venir ne seront pas en paix. Mais pour l'instant, il faut garder l'information sous silence. Après tout, les événements futurs peuvent être discutés plus tard. Il est essentiel de ne pas laisser les gens sombrer dans la panique maintenant. Une fois que le monde tombe dans la panique, la société devient chaotique. Les démons et les esprits maléfiques ne feront qu'agir sans tenue. Sans parler du fait qu'en période de panique, une foule de personnes demandera à la secte d'admettre davantage de disciples. À ce moment-là, pour éviter un chaos encore plus grand, l'Alliance des Voix ne pourra publier ses méthodes de cultivation. Plus il y a de personnes qui cultivent, plus elles viendront voler l'énergie spirituelle déjà rare. À ce moment-là, tout un tas de fourmis du stade post-céleste siphonnerait une énorme quantité d'énergie spirituelle.
Il vaut mieux consacrer tous nos efforts à former un semi-immortel vivant. C'est ainsi que l'Alliance des Voix fonctionne aujourd'hui. Elle recherche partout des semences de semi-immortels dotés d'un talent exceptionnel. La jeune fille connue sous le nom de Dao Ling-Shu en est une parmi d'autres. Le maître Qingxuan souhaite emmener Suyuan. Il désire aussi qu'il devienne l'une des semences de semi-immortels que l'Alliance des Voix forme avec soin. Suyuan ne s'en préoccupe pas non plus. Après le départ du maître et de son disciple de l'Alliance des Voix, cette nuit-là, les enquêteurs se sont précipités sur les lieux. L'affaire en ligne faisait beaucoup de bruit. Comment pouvaient-ils ne pas venir enquêter? En tant qu'enquêteurs ordinaires, ils n'étaient pas au courant des affaires de l'Alliance spirituelle. Après tout, ce genre de choses peut troubler la société. Moins il y a de personnes au courant, mieux c'est. Les personnes qui étaient venues avec eux. Il y avait aussi beaucoup de journalistes et de nombreux internautes qui avaient entendu parler de l'incident. Venir ici pour chercher un sage ou poser des questions spirituelles. Suyuan a immédiatement utilisé ses 100 points de mérite restants pour échanger dans le magasin du système le plus basique. Avec l'utilisation de l'art du déguisement renforcé par son niveau de cultivation, Suyuan avait un visage d'immortel déchu. Il est instantanément devenu incroyablement vieux, prenant l'apparence de son maître. Après l'arrivée des enquêteurs, ils ont immédiatement établi une ligne de sécurité, encerclé tout le temple Qingfeng. Ensuite, les enquêteurs se sont déplacés dans le temple Qingfeng. Avec leurs appareils photo professionnels, ils ont commencé à examiner et à photographier les lieux, préserver les traces sur les lieux. Ils utilisèrent ensuite du matériel professionnel pour relever toutes sortes d'empreintes digitales. Les journalistes et le public en dehors ne pouvaient contenir leur impatience. Bien sûr, Suyuan a également appelé pour poser quelques questions. Il faut croire à la science. C'était sa réponse à tout le monde. De toute façon, cette affaire a été causée par son disciple. Qu'est-ce que cela pouvait bien lui faire, à un vieux bonhomme? De toute façon, Suyuan ne pouvait pas l'admettre. Il ne pourrait jamais l'admettre de sa vie. Cependant, lors de l'interview, Suyuan a soudainement eu un mouvement de surprise. Il y a une aura démoniaque. Cette aura démoniaque est extrêmement faible, cachée dans la foule, presque imperceptible. Mais elle ne pouvait échapper aux yeux aguerris de Suyuan. Trouvé, dans la foule, vêtu simplement, paraissant un peu sournois et petit, le vieil homme fixait intensément Suyuan, comme s'il voulait l'avaler tout entier. Et au moment où il a vu le maître Suyuan, le petit vieux trapu comprit qu'il s'était fait avoir en douce. Il avait précédemment supposé que c'était un piège laissé par le maître Suyuan avant sa mort. C'est ce qui a conduit son fils à mourir tragiquement en sauvant le roi zombie. Il se faisait même avoir par un taoïste dont le niveau n'était pas encore atteint. Par un taoïste au niveau prénatal. C'est tout simplement une honte incroyable. Cependant, pour éviter de dévoiler son identité, lorsqu'il ne pouvait s'empêcher de montrer son intention meurtrière, il détourna immédiatement le regard. Le petit vieux ne voulait pas être pourchassé par l'alliance des taoïstes. Il devait attendre le bon moment. Dès que ces gens seraient partis, il frapperait cet ancien qui lui avait causé tant de tort en un coup. Puis il emporterait le roi zombie. Le capitaine a fait une grande découverte. Un agent de la sécurité à Qingfeng cria. Le capitaine, ressemblant à un homme d'âge moyen, entra immédiatement dans le temple taoïste. Les journalistes à l'extérieur du temple. Les curieux étaient très agités. Ayant-il enfin confirmé que les dieux existaient vraiment? Tout le monde commença à se bousculer pour entrer dans le Qingfeng. Mais les officiers de police bloquent la porte d'entrée. Finalement, ils n'ont pas réussi à entrer. Ils ne peuvent que porter leur regard sur le vieil homme taoïste qui vient d'être interrogé par la police. Le vieux maître taoïste. Puis-je vous demander s'il y a dans votre temple Qingfeng vraiment personne de ce nom? La journaliste sort une photo. C'est en effet Suyuan, élégant et raffiné. Suyuan s'exprime avec sincérité. Je peux jurer devant le ciel. Dans le temple Qingfeng, il n'y a qu'un seul taoïste, moi. La journaliste est stupéfaite. Elle se montre réticente. Mais il y a des vidéos de lui utilisant la magie de la foudre sur Internet. On n'a trouvé aucune trace de montage. Le temple Qingfeng à l'intérieur n'est pas différent du vôtre. Suyuan ne rougit pas. Son cœur ne bat pas plus vite. Quelle magie de la foudre? Au temple Qingfeng, il n'y a aucun vieux maître capable de manier la magie du tonnerre. C'est pas ça. On pourrait dire qu'il ne devrait pas rougir. Après tout, les paroles de Suyuan. On peut dire que chaque mot est vrai. Mais ces vidéos ne présentent aucune trace de montage. La journaliste veut encore dire quelque chose. Mais elle est interrompue par un geste de Suyuan. Dans ce monde, les fausses vidéos fleurissent. La technologie actuelle peut-elle produire des vidéos totalement fausses si difficilement? Petite, tu devrais croire en la science. Suyuan a doucement tapoté l'épaule de la journaliste. Les autres journalistes restaient sans voix. Toi, le taoïste, tu parles de croire à la science. Et tu te tais également à ce sujet? Est-ce vraiment approprié? Le petit vieillard caché dans la foule avait un regard légèrement égaré. Il venait d'entendre quelque chose. La magie du tonnerre. Il y a même des vidéos de taoïstes utilisant la magie du tonnerre. Et cela est lié au temple du vent pur. En ce qui concerne la magie du tonnerre, le petit vieillard était déjà très sensible. Surtout lorsqu'il s'agit du temple du vent pur. Il était extrêmement sensible à ce sujet. Après tout, la magie du tonnerre est spécialement efficace contre les démons comme lui. Une fois qu'un taoïste maîtrise la magie du tonnerre, il peut les éliminer sans difficulté. Ce n'est qu'une simple formalité. Ce jeune homme. As-tu des vidéos de la magie du tonnerre du temple du vent pur? Le petit vieillard a poussé doucement le jeune homme à ses côtés pour lui demander. Oui, il y en a.
Cela dit, nous sommes venus chercher des immortels et poser des questions. Vous, le vieux, n'avez jamais regardé la vidéo? Que faites-vous ici? Je suis venu brûler de l'encens et prier. Pouvez-vous me montrer la vidéo sur la méthode de la foudre du temple du vent pur? Oui, bien sûr. Bien que je pense qu'un vieux. C'est étrange de voir un vieil homme seul escalader la montagne pour prier. Mais il n'y a pas pensé plus que ça. Il a simplement allumé son téléphone. Et il a joué la vidéo pour lui. La vidéo n'est pas longue. La première chose qui frappe à l'œil est le roi des zombies, hideux et terrifiant. En voyant cela, le vieux petit homme a eu un sourcil qui tremblait. Quelle surprise! Les actions de son fils n'ont-elles pas échoué? Comment ce roi des zombies a-t-il été libéré? À cet instant, la puissance du roi des zombies est si terrifiante. Juste quelques mots. Elle a fait changer la couleur du ciel et de la terre. Les nuages sombres ont caché le soleil. Cependant, à la prochaine seconde, le vieux petit homme regardait en sueur. Le jeune taoïste dans la vidéo lève juste la main. Initialement formé par l'énergie des morts. Les nuages qui se forment. Remplacés par des nuages d'orage terrifiants. Des centaines de coups de foudre venant des cieux s'abattent avec fracas. Faire en sorte que tout ce qu'il y avait dans la vidéo devienne totalement blanc. Que est-il arrivé à l'ancien? C'est choquant, n'est-ce pas? La première fois que je l'ai vu, j'étais tout aussi choqué. Mais maintenant, il semble que ce n'est apparemment qu'un effet spécial. Le petit vieillard reste pourtant silencieux. Mais malheureusement, il fait nuit maintenant. La lumière de la lune dans le ciel est insuffisante. Sinon, le jeune homme pourrait certainement voir. Le vieillard devant moi est déjà en sueur. En ce moment, le petit vieillard souhaite avoir 8. Puis, en un instant, il disparaît sans laisser de traces. Cet endroit du temple du vent pur est vraiment un lieu où de telles créatures maléfiques peuvent venir. Transformer une main en nuage. Transformer l'autre main en pluie. D'un geste de la main, des éclairs tonnants. Face à un coup aussi terrifiant. Ne parlons même pas du roi zombie à moitié détruit. Même s'il venait, avec suffisamment de temps pour se préparer, il serait encore à sang-froid. Aujourd'hui, la seule chose qui donne un peu de réconfort psychologique au petit vieillard, c'est toujours la personne qui utilise la magie de la foudre dans la vidéo. Ce n'est pas le vieux devant nous. Je ne m'y attendais vraiment pas. Toi, un cultivateur isolé, a de telles relations. Tu as vraiment appelé un tel génie. Il veut s'enfuir. Mais en ce moment, tout le monde attend les résultats. Il est parti, seul. C'était un peu trop voyant. Heureusement, le petit vieux a soigneusement ressenti le temple de la brise claire. Il a réalisé qu'à part Suyuan, il n'y avait apparemment pas d'autres cultivateurs. Cela lui a encore permis de pousser un soupir de soulagement. En même temps, le petit vieux a de nouveau eu des pensées sur Suyuan. Qu'importe d'avoir des relations. Que est-ce que ça fait de connaître de tels génies? Il ne peut pas être là tout le temps pour toi. Ce soir, tu ne vas pas mourir par sa main. À ce moment-là, le capitaine est justement sorti du temple. Vieux maître Dao, pouvez-vous expliquer les traces laissées par la foudre dans le temple? Les traces qu'il a laissées? Le capitaine se comportait avec beaucoup de respect. En même temps, il était si excité intérieurement que ses mains tremblaient un peu. Y a-t-il vraiment des immortels dans ce monde? L'immortalité. Voyager au nord le matin, et au soir à Kangui. Ce n'est pas un mythe. En réfléchissant, la respiration du chef est devenue rapide. Tant que le vieux taoïste devant nous ne donne pas d'explication raisonnable. Il s'est immédiatement agenouillé pour saluer. Je soumettrai ma lettre de démission après être rentré. D'autres disent que la fin de l'univers est la structure. Mais qui peut s'initier à l'immortalité? Qui a encore besoin d'une structure? L'immortalité. Devenir un immortel. Être libre et sans souci. Sans contrainte. Qui, dans ce monde, n'a jamais fantasmé une scène pareille? Surtout parmi les personnes présentes. Après avoir vu la vidéo en ligne, ils se sont précipités immédiatement. Qui n'a jamais rêvé d'être remarqué par un immortel? Cultivé pour devenir un immortel. Exister éternellement. Mais le taoïste qui vient juste de demander croit en la science. Comme un seau d'eau froide. Cela a refroidi leur cœur. Si ce n'était pas par regret, ils seraient déjà partis. Suyuan dit sans changer de visage. Le modeste taoïste du temple Qingfeng se trouve au sommet de la montagne. En raison de son emplacement éloigné. Des finances serrées. Pas d'installation de paratonnerre. Être frappé par la foudre n'est pas très normal? C'est exactement le genre de choses qu'un taoïste devrait dire. Ce n'est pas du tout ésotérique. Où a-t-on déjà vu un temple taoïste frappé par la foudre? Mais même si ce n'est pas ésotérique, l'explication du vieux maître taoïste semble assez scientifique. Situé au sommet de la montagne. Pas de paratonnerre installé. Être frappé par la foudre est effectivement très normal. Très scientifique. Et cela correspond parfaitement au stéréotype des taoïstes pauvres de la montagne. Après tout, ce temple de Qingfeng ne ressemble pas à un endroit avec des fidèles. Mais sans exception. Tout le monde regarde avec des yeux incrédules. Fixant intensément Suyuan. Comme s'il voulait découvrir quelque chose sur son visage. Que cherchait-on à lire sur ce visage vieilli? Suyuan cependant, ne prêta pas attention à leur intention. Pourquoi n'y a-t-il pas de 3 purifications dans cette salle? Et qu'en est-il de cette chambre souterraine? Il ne l'a pas mentionné tout à l'heure. Juste parce que ces deux éléments ne sont pas liés aux vidéos en ligne. Le dire ne prouverait rien de toute façon. Les ancêtres du temple de la brise claire l'ont construit comme ça. Comment devrais-je le savoir? Statue des 3 puretés. Elles ont été brisées quand ce renard à fourrure jaune est sorti. Les morceaux ont maintenant été nettoyés. L'espace souterrain est pareil. Je ne crois pas. À vous de croire ou non. Tout le monde se regardait les uns les autres. Je ne m'y attendais pas du tout. Le vieux taoïste a vraiment donné une telle réponse.
Sui Yuan s'étira en disant. Vous avez vérifié ce qu'il fallait vérifier. Il est tard ce soir. Je devrais aussi me reposer. Les érudits qui souhaitent descendre la montagne. Le temple de la brise claire n'a pas beaucoup de fournitures de vie pour ceux qui ne souhaitent pas. On ne peut que dormir par terre. Après avoir dit cela, Sui Yuan retourna au temple. Il se dirigea vers son logement. Tous les présents se regardèrent à nouveau. Finalement, ils ne purent que soupirer. À contre-cœur, ils descendirent avec une lampe torche. Heureusement, même si la montagne de la brise claire est éloignée, elle n'est pas si haute. Bien sûr, il y a une partie des gens qui choisissent. Même s'ils n'ont pas de couverture et dorment par terre, ils veulent rester au temple de la brise claire. Les gens descendent la montagne ensemble. Sui Yuan sentit que la plupart des gens s'étaient éloignés. Mais cette aura démoniaque, à peine perceptible, n'a pas disparu. Elle semble encore être présente au temple Qingfeng. Quelle bravoure! On dirait qu'elle vient directement vers moi. Puisque c'est une opportunité qui se présente à moi. J'accepte donc cela. Sui Yuan retourne dans sa chambre. Le nombre de personnes au temple Qingfeng a considérablement diminué. Sui Yuan a déjà identifié cette créature démoniaque. Si ce n'était pas pour les autres qui sont encore présents, il aurait déjà agi. Dans la cour, une dizaine de personnes restées cherchent chacune un endroit pour se reposer. Parmi eux, une fille pure et douce. Ses yeux sont aussi clairs et brillants que la rosée du matin. Une fille pleine de vitalité juvénile. A publié la vidéo de la réponse de Sui Yuan. En ligne. Il n'y a pas d'immortel au temple Qingfeng. Le vieux maître apparaît pour répondre. Il dit franchement qu'il croit en la science. Dès que la vidéo a été publiée, elle a explosé en popularité. Cela a fait hocher la tête de satisfaction à Su Xiaoxiao. En tant que matérialiste convaincu, son but ici est différent de celui de la plupart des gens. Elle est venue prouver que la lumière existe dans le monde. Prouver que ces vidéos sont toutes fausses. Su Xiaoxiao ne descend pas avec les autres. C'est entièrement à cause de la fatigue de la randonnée. Elle ne veut pas se blesser en descendant. Maintenant que son but a été facilement atteint, Su Xiaoxiao est de très bonne humeur. Même la fatigue causée par la montée semble diminuer. Mais ce sol n'est-il pas un peu trop dur? Il est vraiment inconfortable de dormir ici. Hésitant, elle a attendu un moment. Après avoir senti qu'elle ne pouvait plus le supporter, elle s'est finalement levée. Son visage blanc et rougeoyant se dirige vers la chambre de Sui Yuan. Elle va se faufiler auprès du vieux moine. Ça ne devrait pas être un problème, non? À son âge. En tant que pratiquant, il ne devrait pas faire de bêtises. Et avec son âge, il ne devrait pas y avoir de problème. Elle devrait aussi avoir la force de résister, n'est-ce pas? Su Xiaoxiao n'hésite plus du tout. Faire un pas avec des jambes un peu molles. En direction de la chambre de Sui Yuan. Mais quand elle arriva à la porte de Sui Yuan, Su Xiaoxiao devint immédiatement rouge de honte. Elle leva la main et frappa à la porte. Y a-t-il quelque chose? Su Xiaoxiao resta silencieuse un moment et dit. Vieux maître. Je ne suis pas habitué à dormir sur le sol. Puis-je partager un peu de place avec vous? Ne vous inquiétez pas, je dors très tranquille. Je ne me retournerai absolument pas. Je ne suis pas habitué à dormir seul. L'expression de Su Xiaoxiao se figea. Elle est une belle fille respectable. Après tout, elle est la fleur de l'école. Mais elle fut froidement rejetée par un vieil homme. En fait, avant de frapper à la porte, Su Xiaoxiao avait pensé qu'elle serait rejetée par le vieux maître. Mais il ne s'était jamais attendu à se faire rembarrer avec une telle fragilité. Même pas la peine d'ouvrir la porte. Vieux maître. Ne soyez pas si sans cœur. Je suis en ce moment sur la montagne. Au cas où je tomberais et mourrais. Le karma vous retombera dessus. Ça ne vaut pas le coup. Si une telle scène était vue par ses camarades, il serait sans voix. La déesse froide de l'académie peut en fait faire un caprice. Il y a eu un silence dans la chambre pendant un moment. La porte s'est soudainement ouverte. Si tu veux dormir, va simplement dans le lit. Sui Yuan a dit cela sans réfléchir. Il est retourné à son lit sans se soucier des autres. Il s'est allongé sur la moitié extérieure du lit. Merci, maître. Su Xiaoxiao est entrée en baissant timidement la tête. Elle a de nouveau regardé le petit lit. Le vieux maître en manteau. Et la moitié qu'il lui avait laissée. Il n'y avait plus un mot. Su Xiaoxiao a enlevé ses chaussures de sport. Elle s'est allongée sur la moitié du lit. La flamme de la bougie au chevet a été soufflée. Dans la cour. Le petit vieux avait prévu d'attendre que tout le monde dorme. Pour entrer discrètement dans la chambre de Sui Yuan et agir. Mais après avoir vu Su Xiaoxiao entrer, il ne compte plus faire semblant non plus. La chance est vraiment de mon côté aujourd'hui. Ce vieux bonhomme a invité le jeune prodige à agir. A été utilisé par mon fils. Maintenant, une petite beauté est avec lui. En se vengeant. Il peut également profiter de la petite beauté délicate. Dans la chambre. Y a-t-il quelque chose? Sui Yuan leva la main pour allumer la bougie. Il demanda délibérément. À ce moment, il pouvait sentir clairement que l'intrus à l'extérieur n'était pas un humain, mais un démon. Un esprit féerique très puissant. Pour ne pas dire moins que le stade inné. Et il est très probable que ce ne soit pas un grand démon récemment promu au stade inné. Il est loin d'être celui qui a été éliminé pendant la journée. Le roi zombie à moitié estropié, scellé depuis on ne sait combien d'années. Peut être comparé. Le vieux maître taoïste. Le vieux bonhomme a menti sur le sol un moment. Ses os allaient se briser. Réveillez-vous, je vous prie, pour que je puisse dormir au lit. Il n'a pas choisi d'entrer de force. Il avait peur que cela ne devienne un gros problème et attire des poursuites. C'est pourquoi le petit vieux a décidé d'entrer d'abord. Bloquer le mouvement, puis tuer à nouveau. Quant à son aura démoniaque. Il n'y croit pas. Un petit niveau de cultivation peut percevoir ça. Vieil homme. Attends un moment.
Je vais t'ouvrir la porte. Elle a déjà décidé de céder la place obtenue par ses caprices. À céder à ce vieil homme. Elle peut tout simplement ne pas dormir ce soir. Cependant, Su Xiaoxiao venait juste de se lever du lit. Mais sa main a déjà été saisie par Su Yuan. La fille était très perplexe. Elle venait de vouloir demander pourquoi il l'attrapait. Mais sa petite bouche était déjà couverte par la main de Su Yuan. Son corps entier a également été poussé en arrière sur le lit. Elle venait de marcher dans un terrier de loup. Ce qu'il venait de faire n'était qu'une mise en scène. Maintenant, il voit le canard cuit s'enfuir. Il prévoit de lui faire subir sa force. Au fond, Su Xiaoxiao était à la fois effrayée et en colère. Elle voulait résister mais a découvert que la force des mains de Su Yuan était incroyable. Elle ne pouvait même pas bouger d'un pouce. La belle fille avait le cœur comme du cendre. Est-ce que sa première fois doit être avec un vieux? Mais soudainement, l'apparence de Su Yuan a changé. De l'apparence d'un vieux taoïste de 90 ans à peine plus tôt, il est devenu en un clin d'œil un jeune homme d'environ 17 ou 18 ans. Cela a rendu Su Xiaoxiao, un instant, complètement ébloui par son charme incroyable. C'était en fait le « immortel » de la vidéo d'aujourd'hui. Mais même si tu es un immortel, tu es très beau, tu es beau. Et tu sais encore utiliser la magie du tonnerre. Cela ne te donne pas le droit de lui forcer la main. Su Xiaoxiao se sentait très lésée. Mais pour une raison inconnue, elle se sentait aussi très excitée. Un immortel si beau lui faisait du charme. La jolie fille ferma les yeux comme si elle acceptait son sort. Seulement après que Su Yuan a maintenu Su Xiaoxiao. Il n'avait pas du tout l'intention d'aller plus loin. Il a pensé à quelque chose. Il a ouvert le loquet de la porte à distance. La porte n'était pas verrouillée. Entre donc. Su Xiaoxiao écoutait la voix âgée de Su Yuan. Elle ne se rendait même pas compte qu'il touchait ses parties privées. La fille ouvre lentement les yeux. Il regarda le jeune homme dont la beauté semblait presque irréelle. Pourtant, Su Yuan ne baissa même pas les yeux pour jeter un seul regard à la jolie fille. Il se contenta de fixer la porte intensément. La puissance en lui était mobilisée. Le petit vieillard ne voulait pas agir à l'extérieur, craignant que la situation ne s'aggrave, et qu'il soit poursuivi par des puissants envoyés par l'Alliance du Dao. Su Yuan ne voulait naturellement pas s'attaquer à lui à l'extérieur. Maintenir Su Xiaoxiao était catégoriquement pour ne pas la laisser sortir. Quant à lever le déguisement, il ne voulait simplement pas se déconcentrer. Merci, Dao Zhang. Alors, je vais entrer. Le petit vieillard riait joyeusement. Il ne s'était absolument pas attendu à cela. Les choses progressaient si bien. La porte s'ouvrit doucement, laissant apparaître une petite fente. Une obscurité aussi noire que de l'encre, s'échappant soudain par la fente de la porte, se répandant rapidement sur les murs de la chambre, les isolant du monde extérieur. Dans un souffle, la pièce est devenue d'une obscurité totale. À ce moment-là, la pièce était complètement isolée du monde extérieur. Vieil enfoiré. Aujourd'hui, tu as fait tuer mon fils. Il est maintenant temps que tu paies de ta vie. Le petit vieux ne pousse plus la porte pour entrer. Il lève la jambe et donne un coup. La porte de la chambre de Su Yuan se brise en un instant. Que se passe-t-il donc dans ce monde? D'abord, le maître de la loi du tonnerre apparaît soudainement. Ses 5 éclairs frappent et secouent tout le réseau. Maintenant, un autre vieux apparaît. Un coup de pied brise la porte. Rien qu'en apparaissant, l'atmosphère de la pièce change. Il prétend même vouloir se venger de son fils. Il envoie le maître de la loi du tonnerre sur son chemin. Su Xiaoxiao a l'impression que sa vision du monde est brisée. Mais en revenant à la réalité, Su Xiaoxiao s'est immédiatement inquiété. La vidéo en ligne. Bien que le maître de la loi du tonnerre soit brutal, le petit porky a kické la porte. Après avoir appris la véritable puissance de Su Yuan, il ose même venir ici. La force ne doit certainement pas être sous-estimée. Elle pourrait même être un peu plus forte que le maître de la foudre. Cela a amené Su Xiaoxiao à serrer la main de Su Yuan. Juste au moment où Su Xiaoxiao était extrêmement nerveuse, Su Yuan relâcha sa main qui la tenait. Celui qui était si arrogant à l'instant. Le petit vieillard qui est entré en donnant un coup de pied dans la porte. Se figea sur place à cet instant. N'est-ce pas la chambre de ce vieux bonhomme? Comment se fait-il que le jeune prodige y réside? Y a-t-il vraiment quelqu'un pour jouer avec lui comme ça? Cela pourrait lui coûter la vie. Au secours! Su Xiaoxiao se redressa sur son lit. Elle regarda curieusement le petit vieux. Il n'était pas censé venir exprès pour se venger de l'immortel? Pourquoi ne se met-il pas à l'œuvre? Pourquoi reste-t-il là, immobile? Juste avant, Su Xiaoxiao était très inquiète. Après que le maître de la foudre ait commencé à se battre avec le petit vieux, il ne pouvait plus se préoccuper d'elle. Elle craignait d'être affectée elle aussi. Mais maintenant, grâce à la petite flamme sur la table de chevet, Su Xiaoxiao pouvait clairement voir. Sur le visage ridé du petit vieillard, était déjà couvert de gouttes de sueur. Il est en train de suer à grosses gouttes. Cet vieux bonhomme est-il ici pour faire le clown? En même temps, cela a aussi renforcé son intérêt pour Su Yuan. Su Xiaoxiao se retourna pour regarder le profil impeccable de Su Yuan. Une lueur d'obsession et d'admiration brillait dans ses yeux. À l'académie, elle méprisait ceux qui la poursuivaient. Mais maintenant, Su Xiaoxiao sait quel type d'homme elle désire. Su Yuan ne savait pas ce que pensait la jolie fille à ses côtés. Il se contentait de sourire, en regardant le petit vieillard devant lui. En fait, avant cela, Su Yuan ne savait pas non plus la force d'un grand démon au stade complet de l'inné. Mais après avoir vu la réaction de l'autre, il comprit. Ainsi, les yeux de Su Yuan étaient pleins de moquerie. Ce paquet d'expérience est vraiment bien envoyé. Su Yuan exprime sa satisfaction. Il est temps de féliciter cette initiative. Tous les démons et créatures devraient promouvoir cette initiative.
Le petit vieillard a levé la main et s'est essuyé le front en disant « Maître, désolé. Je dérange votre plaisir. Continuez, s'il vous plaît. Je vais m'en aller d'abord. » Son ombre s'est fondue dans l'obscurité comme de l'encre. L'obscurité de la pièce s'est rapidement estompée. La faible flamme de la bougie tout à l'heure est redevenue brillante. « Maître, vous ne l'attaquez pas. » Su Xiaoxiao est très perplexe. « Il n'y a pas besoin de cela. » Su Yuan a répondu distraitement. Les doutes de Su Xiaoxiao se sont intensifiés. Le maître ne veut pas se battre. Le bruit serait trop fort. Exposer des pouvoirs extraordinaires devant ceux qui restent. Ou alors, les puissants méprisent de s'en prendre aux fourmis. Cependant, Su Yuan ne s'explique pas. Le tonnerre assourdissant a brisé le silence de la nuit. Un éclair a soudainement déchiré l'obscurité mortelle. Il a ébloui de nombreux descendus avec une pureté blanche. Tu es un grand démon de rang primordial. Récompense de 1000 points de vertu. C'est. Su Xiaoxiao était stupéfaite. Sa petite bouche s'est ouverte sans qu'elle s'en rende compte. Elle regardait dehors, bouche bée. Dans la vidéo en ligne. La puissance de 100 éclairs tombant simultanément. C'était terrifiant. Mais cela ne valait pas du tout. Être témoin de Su Yuan utilisant la magie de la foudre. Le choc spirituel que cela a causé. Il est temps de se reposer. Su Yuan s'est de nouveau allongé dans son lit. Su Xiaoxiao le regardait sans dire un mot. Mais il ne savait pas. L'orage qui venait juste de se former a effrayé tous ceux qui étaient dans la montagne. Il regardait avec peur la direction où la foudre avait frappé. Les étoiles dans le ciel étaient clairement visibles. Il n'y avait pas un seul nuage. Comment un éclair a-t-il pu apparaître soudainement? Ce n'est pas scientifique. De la science, mon œil. Nous venons à peine de quitter le temple de Qingfeng. Et tout de suite, des éclairs anormaux sont apparus. Tu appelles ça de la science. L'éclair d'avant n'a pas frappé le temple au sommet de la montagne. Pourquoi ce ne serait-il pas scientifique? Tout à l'heure, le vieux maître a semblé dire que frapper le temple est scientifique. Ne pas frapper, c'est de la métaphysique. Science. La métaphysique, oh là là. Ne raconte pas d'absurdité. Après une discussion, ces personnes se sont réparties en 3 groupes. Certains ont choisi de remonter la montagne. D'autres ont décidé de descendre. Le dernier groupe est principalement composé de journalistes audacieux. Ils ont choisi de prendre un chemin sauvage non défriché, en direction de l'endroit où le tonnerre a frappé. Ils veulent voir l'éclair qui est apparu soudainement. Que est-ce qui a été frappé au juste? Dans la chambre du temple Qingfeng au sommet de la montagne. Su Xiaoxiao fixe du regard le jeune homme allongé sur le lit. Un jeune homme semblable à un immortel déchu. Après avoir hésité longtemps, elle s'est agenouillée au sol. Disciple Su Xiaoxiao. Je salue mon maître. La jolie fille appelle sans vergogne. Elle a également heurté sa tête contre le sol. Salutations aux immortels de ce monde. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas une perte. Si je réussis vraiment à devenir disciple, quel mal y a-t-il à être sans vergogne? Su Yuan est toujours allongé sur le lit. Il semblait presque endormi. Il n'a absolument pas prêté attention à Su Xiaoxiao. Ses yeux étaient fermés hermétiquement. Il avait auparavant laissé Su Xiaoxiao entrer. Il ne voulait absolument pas qu'elle attende à la porte, craignant qu'après que tout le monde se soit endormi la nuit, quand ce grand démon viendrait le chercher, découvrant qu'il ne pouvait pas le battre, prendre Su Xiaoxiao à l'extérieur comme otage. Cependant, le développement des événements a surpris Su Yuan. Il pensait que le grand démon attendrait que tout le monde dorme. Mais il ne s'attendait pas à ce que Su Xiaoxiao entre à peine. Qu'il viendrait tout de suite offrir une tête. Quant à prendre un disciple. Quel genre de disciple? Quel avantage cela lui apporterait-il d'avoir un disciple? La pièce est tombée dans un silence de mort. Su Xiaoxiao est toujours à genoux. Lève-toi. Essayez de se montrer d'une sincérité extrême. Même imaginez comme dans les dramas. S'agenouiller jusqu'à demain matin. Le temps passe seconde après seconde. Su Xiaoxiao est toujours agenouillée avec une grande sincérité. Mais elle ressent que ses genoux lui font mal à force de s'agenouiller. Ses os semblent prêts à se briser. En tant que petite fille qui a déjà souffert, Su Xiaoxiao peut être sûre qu'en restant ainsi agenouillée toute la nuit, ses jambes vont sûrement être inutilisables. Quel dommage pour mes belles jambes. C'est juste que ce gars ne comprend vraiment pas la délicatesse. Su Xiaoxiao grince des dents en silence. Après un moment, Su Xiaoxiao ne peut finalement plus se retenir. Maître Dao, même si vous ne voulez pas me prendre comme élève, laissez-moi vous servir du thé. Être une servante. Une fille de maison, tout ira bien. Su Xiaoxiao a abaissé ses attentes intérieures, ne s'attendant pas à un succès immédiat. D'abord être le petit fil, puis le grand-père. Su Xiaoxiao croit que tant qu'elle sert bien su. Avec le temps, des sentiments naîtront. Quoi qu'il fasse, il lui enseignera un peu de magie. Su Yuan ne l'a toujours pas remarqué. Ses cils n'ont même pas bougé. Su Xiaoxiao mord légèrement sa lèvre inférieure. Elle ressent la douleur venant de ses genoux. Elle dit en grinçant des dents. Maître Dao, vous ne voulez pas que tout le monde sache que vous connaissez la magie, n'est-ce pas? Tu me menaces. Su Yuan ouvrit soudainement les yeux qu'il avait fermés. Il se leva. Une pression invisible se répand dans la pièce. La température dans toute la pièce, en l'espace d'un instant, semble avoir baissé de quelques degrés. Ce qui fait frissonner Su Xiaoxiao. Une peur instinctive liée à la vie lui envahit le cœur. Su Xiaoxiao tremble de tout son corps. Mais elle reprend immédiatement son calme. Elle redresse son torse, affichant un sourire doux et confiant. Daoïste. Je ne vous menace pas. Je veux dire, vous êtes le chef d'une prestigieuse secte. Vous êtes un grand héros qui extermine les monstres et les démons. Vous n'utiliseriez jamais des méthodes sournoises pour tuer et faire disparaître des témoins.
Donc, vous pouvez être assuré de me laisser partir. Si jamais cela venait à être divulgué, les jours de Sui Yuan deviendront vraiment instables. Alors, si vous voulez être une servante, à partir de maintenant, je serai votre servante. Sui Yuan dit simplement. Tout est revenu à la normale dans la pièce. Xiao Xiao se leva en souriant. Elle s'inclina légèrement devant Sui Yuan. Avec respect, elle dit. Niveau disciple. Disciple Xiao Xiao. Maître, merci à mon maître. Je n'ai pas accepté de te prendre comme disciple. Le visage de Sui Yuan était un peu sombre. Après plusieurs contacts, Xiao Xiao a maintenant bien compris le caractère de Sui Yuan. Elle regardait devant elle avec un sourire. Un jeune homme au visage pas très joyeux. La servante devrait vous appeler maître. Si maître souhaite que le disciple soit le maître, le disciple peut également obéir aux ordres du maître. Xiao Xiao fixa les yeux noirs de Sui Yuan. Son propre visage déjà rougit profondément. Mais son regard restait inébranlable. Xiao Xiao, qui avait déjà compris la personnalité de Sui Yuan, savait. Sui Yuan ne pourrait jamais accepter une telle chose. Il choisirait simplement de reculer. Elle avait aussi tout donné pour devenir élève. Sui Yuan fut surpris par les paroles de la douce fille devant lui, qu'il ne s'attendait absolument pas, que l'autre était si éhonté. Il sentit simplement que Xiao Xiao avait une peau épaisse. Lui, qui n'avait pas encore atteint le niveau inné, avait déjà subi des pertes aux mains des démons et des esprits maléfiques. Maintenant, il se retrouvait embarrassé devant une petite fille. Sui Yuan avait également commencé à s'en rendre compte. Après seulement un court moment de contact, la douce fille devant lui avait déjà perçu sa personnalité. N'ose ainsi être si audacieux. Rêver de le manipuler par les mots. Prendre une grande inspiration. Yu Yuan dit calmement. Si tu veux un maître, appelle-elle. Xiao Xiao pariait qu'il ne rebondirait pas sur la phrase qu'elle venait de dire. Sui Yuan, lui, pariait que Xiao Xiao n'oserait pas crier. Voudrait le contrôler. Illusion naïve. Xiao Xiao est complètement stupéfaite. Ce cheval debout est quelque chose qu'un véritable taoïste devrait dire. Es-tu vraiment un taoïste sérieux? Pourquoi tu ne joues pas selon les règles? Xiao Xiao a l'impression qu'elle va éclater. On a l'impression d'être sur un tigre difficile à maîtriser. À ce moment, si c'était pour admettre une erreur, rester sur la montagne Qingfeng, en soi, ne posait aucun problème. Mais dans l'immédiat, n'espère pas devenir disciple. Tous les efforts faits auparavant sont complètement vains. Xiao Xiao prend également une grande inspiration. Puisque les choses en sont déjà arrivées là. Alors, parions. Regardons qui perd son cœur en premier. Vous voulez vraiment que je vous appelle comme ça à l'avenir? Ensuite, je ferai tout ce que vous dites. Laissez-vous faire ce que vous voulez. Xiao Xiao regardait fixement Sui Yuan. Son joli visage était déjà rouge comme une pomme bien mûre. Dans son cœur, elle grignotait des dents. Mais ses paroles semblent très douces. Sui Yuan frissonna tout son corps. Il avait des frissons sur tout le corps. Quelle blague! Ce gars est vraiment là. Il l'a vraiment appelé. Sui Yuan était confus par cette déclaration inattendue. Cela le laissa un peu perdu. Il ne savait pas du tout quoi répondre. Après un moment de silence, le visage de Sui Yuan devint complètement sombre. Très bien. Appelez-moi comme ça à l'avenir. Tu as vraiment de l'audace. Arriver ici, c'est comme demander de plus en plus. Sentiment. Un peu perdu. Il était complètement immobile sur place. Il commençait à réaliser qu'il avait été joué. Un moment. La porte a été soudainement frappée. Maître Dao. Nous sommes sur la montagne. Nous avons trouvé un blaireau foudroyé. Pourriez-vous nous expliquer le principe derrière cela? On entendait des voix de journalistes très respectueuses à l'extérieur. Ils sont expérimentés. Le taoïste les a regardés avec mépris. Mais après avoir vécu toute cette histoire d'immortel du tonnerre qui a enflammé Internet, et après avoir trouvé le corps frappé par la foudre sur la montagne, tous les journalistes respectent énormément Sui Yuan. Cependant, une partie de cela vient du cœur. Une autre partie est de la fausse apparence. Mais cela mérite d'être discuté. En tant que servante, devons-nous sortir ensemble? Devons-nous leur raconter? Je suis désolé. C'est ma faute. Xiao Xiao reprit ses esprits. Sa petite tête se mit à hocher comme un tambourin. Sui Yuan ne l'a pas remarqué. Après avoir repris l'apparence de son maître, en bâillant, il ouvrit la porte et sortit. Pourquoi ne dormez-vous pas à cette heure tardive? Pourquoi venez-vous déranger ce pauvre taoïste? Juste après que Sui Yuan ait ouvert la porte, il posa d'abord la question. Les journalistes échangèrent un regard. Ils se regardèrent tous. Ils ont trouvé un corps frappé par la foudre. Un cadavre anormal. Venu prouver que Sui Yuan parlait tout à l'heure. Voulant prouver que la magie de la foudre existe vraiment. Mais il semblait ne rien savoir. Cependant, un journaliste ramena le sujet. Maître Dao, c'est ce que nous avons vu de nos propres yeux en descendant la montagne. Le vif à fourrure frappé par la foudre. Alors, Maître Dao, avez-vous quelque chose à dire? Tout le monde présent pointa sa caméra vers Sui Yuan, craignant de manquer la moindre de ses expressions. Que dites-vous tous? Ça me laisse dans le flou. Quand il y a du tonnerre, c'est normal que les filles se marient. N'est-ce pas une chose très normale? Chacun d'entre vous est trois. J'ai déjà dit. Il faut croire en la science. Un journaliste dit. Ce vif à fourrure est différent. Il mesure plus de 2 mètres de long. C'est assurément une créature magique. Sur le visage vieilli de Sui Yuan après sa transformation, il montra une expression de choc et de curiosité. Créature magique. Montrez-le-moi rapidement. Je n'ai vraiment jamais vu de blaireau dépassant 2 mètres de long. Il est toujours aussi honnête. Xiao Xiao, à l'intérieur, était sans voix. Elle ne savait pas quoi dire. Parce que ce que Sui Yuan a dit est la vérité.
Il n'a vu que des blaireaux normaux. Il n'a jamais vu de blaireau dépassant 2 mètres de long. Ce vieux taoïste ne sait vraiment rien. Les gens ont convenu en chemin de le duper ainsi. Cela n'a même eu aucun effet. Xu Yuan les méprisait au fond de lui. Quand les journalistes ont mentionné le blaireau, il a su que ce groupe voulait le duper. Après tout, il a été frappé par la foudre. Ce blaireau avait un niveau de cultivation très élevé. Mais même sous la voie des 5 foudres, il avait tout de même réussi à préserver son cadavre. Il serait absolument noir comme du charbon. Il est impossible de reconnaître quel animal c'était. Ils ont dit que c'était un blaireau. Il est très probable qu'il l'ait vu dans une vidéo. Ce blaireau qui a demandé une reconnaissance à Xu Yuan n'a pas déçu Xu Yuan. Les 2 personnes à côté ont soulevé le corps noirci. Xu Yuan affichait une expression de déception. Il ajouta avec un certain mépris, « C'est un jeune homme jaune. Un jeune homme. Il faut croire en la science. » Il se retourna et rentra dans la pièce. Laissé de nombreux journalistes désemparés dans le vent. Ce putain de taoïste. Comment peut-il dire de croire en la science une fois? Cela les a tous laissés sans réponse. Les journalistes partirent de nouveau déçus. Le lendemain matin, les gens de cette montagne étaient déjà partis. Même s'il y avait des gens qui voulaient rester. Xu Yuan les chassa sous prétexte qu'il n'y avait pas de nourriture. Il les renvoya en bas de la montagne, ne laissant derrière que Xu Xiaoxiao. Mais parce qu'elle avait dormi avec Xu Yuan. Elle n'a pas dormi de la nuit. Il avait l'air tout entier un peu épuisé. Aujourd'hui, en la regardant, elle n'a pas osé appeler le maître. Et elle n'a pas honte d'appeler un inconnu. Il n'a pas de maître sans vergogne. Cela rendait Xu Yuan particulièrement satisfait. Maître Dao. Le riz est cuit. Xu Xiaoxiao a servi le porridge de riz blanc qu'elle avait préparé à Xu. C'était la première fois qu'elle cuisinait. Et elle a appris en ligne juste avant. Xu Yuan a doucement hoché la tête avant de goûter une petite cuillerée. Le goût était ordinaire. Mais c'était mangeable. Après avoir cultivé, Xu Yuan n'avait pas trop d'exigences concernant la nourriture non plus. Xu Xiaoxiao a vu quelqu'un à côté d'elle l'aider à goûter pour vérifier si c'était empoisonné. Elle qui avait déjà très faim. Elle ne pouvait pas vraiment manger. C'est vraiment mauvais, n'est-ce pas? Les 2 mangeaient le petit déjeuner. Soudain, une silhouette arriva du bout de l'horizon en volant sur une épée. Le venu n'était autre qu'un autre. C'était la personne qu'il avait rencontrée hier. Disciple de maître Qing Xuan. Une belle jeune fille au nom de Dao Lingshu. Aujourd'hui, elle portait une nouvelle tenue. Cependant, ce qui attire le plus l'attention reste ses longues jambes blanches et élégantes. Aujourd'hui, Lingshu, qui porte des bas blancs, est encore plus frappante. C'est une fée. Xu Xiaoxiao était quelque peu fascinée. Ses yeux étaient pleins de désir. Elle ne savait pas quand elle pourrait voler sur une épée comme elle. Que est-ce que tu fais ici? Xu Yuan était un peu surpris. Le Dao Alliance est très satisfait de la façon dont ils t'ont traité. C'est la récompense pour avoir abattu un grand démon du stade précéleste. La belle fille a enlevé l'anneau simple de son annular gauche. Le simple anneau que je portais a été enlevé. C'est un anneau de stockage spatial. Avec, à l'intérieur, des pilules de Tianling pour l'assistance à la cultivation. Des pilules de sang spirituel pour soigner les blessures. Ainsi qu'une épée volante, un artefact adapté au royaume inné. Ce sont toutes des récompenses. Xu Yuan eut un éclat dans les yeux. L'anneau de stockage spatial. Bien que le système ait une fonction de stockage, il ne peut stocker que les objets de récompense du système. Ayant un anneau de stockage spatial, l'avenir sera certainement beaucoup plus pratique. Et ce qui excite un peu Xu Yuan, tuer un démon, peut même obtenir une récompense de l'alliance du système. Même s'il n'a pas choisi de rejoindre l'alliance. Xu Yuan l'a pris sans hésitation. Merci. Merci, mais je n'en ai pas besoin. C'est le soutien de l'alliance pour les génies. Mais c'est dommage. Si tu avais rejoint l'alliance hier, tu aurais pu obtenir plus de ressources aujourd'hui. Bien sûr. Si tu veux me remercier d'avoir couru pour toi, alors batte-toi contre moi. Celui qui perd sera l'assistant de l'autre. Lingshu a croisé les bras, rendant sa posture encore plus droite, tout en levant le menton de manière provocante. Xu Yuan a souri sans dire un mot. Hier, avant de réprimer le roi des zombies, il était au premier niveau de la presse de main. Ce que Lingshu savait des capacités de Xu Yuan. C'était probablement à ce moment-là. Xu Yuan est maintenant au 7e niveau de la presse de main. Les forces sont complètement différentes. Battre Lingshu, c'est aussi simple que de battre un enfant. Xu Yuan n'est pas vraiment intéressé. Xu Xiaoxiao, à côté, écoute et reste figé. L'alliance Dao. Génie. Elle peut comprendre ce qu'est l'alliance Dao. C'est probablement une alliance formée par des temples Dao. Mais qu'est-ce qu'un génie? N'est-ce pas juste une façon de décrire quelqu'un de jeune, qui a un niveau de cultivation très élevé? Mon Dieu. Xu Xiaoxiao pensait auparavant que Xu Yuan était très âgé. Mais son apparence actuelle n'est rien d'autre qu'un rajeunissement. Et maintenant, on lui dit que l'âge de Xu Yuan n'est pas. Xu Xiaoxiao se sent complètement perdu. Elle a même dormi la nuit dernière avec quelqu'un de son âge. Et elle criait qu'elle voulait le prendre comme maître. Et elle l'a même appelé par son nom. Dans Lingshu, Xu Yuan n'a pas répondu à sa provocation. Il s'est senti soudainement ennuyé. En parlant, qui est-elle? Pourquoi ne l'ai-je pas vue hier? Shuze est en train de se détendre. Il est resté silencieux, se remémorant l'expérience désastreuse de la nuit dernière. Elle rougit instantanément. Lingshu regardait l'apparence de Xu Xiaoxiao. Il réfléchit un instant. Xu Yuan. Elle ne serait pas ta petite amie, n'est-ce pas? Lingshu regardait le joli visage rouge de Xu Xiaoxiao. Il ne pouvait s'empêcher de deviner. Xu Yuan était un peu sans voix. Comment cette personne peut-elle autant imaginer? Lingshu continua de parler pour lui-même. On dirait que j'avais raison.
Mais toi, en tant que respectable cultivateur, ne peux-tu pas être un peu plus doux avec elle? Regarde-la, elle est complètement éreintée. Elle a dû être bien affolée par toi la nuit dernière. Les joues de Su Xiaoxiao étaient encore plus rouges, bien que la clarté soit détruite en ce moment. Mais, pour une raison inconnue, elle n'avait pas du tout envie de contredire. Elle espérait même que Su Yuan ne contredise pas non plus. Ainsi, elle pourrait peut-être s'élever en un instant. Éviter directement d'être une personne. La partie disciple. Su Xiaoxiao était extrêmement excitée intérieurement. Elle attendait anxieusement de voir comment il répondrait à Ling Shu. Cependant, Su Xiaoxiao ne le sait pas. Dans l'esprit de Su Yuan, une voix de nettoyage du système a soudain retenti, d'épée. Choix 1. Nier l'identité de serviteur de Su Xiaoxiao. Et confirmer les soupçons de Ling Shu. Récompense le titre de serviteur de la petite fée. Après que la petite fée t'aura vu, elle sera de plus en plus insistante. Choix 2. Nier les soupçons de Ling Shu. Et informer de la situation de Su Xiaoxiao, qui est devenue insistante la nuit dernière. Dire cela comme c'est. Récompense le cultivateur de la compétence de serviteur du yin et yang. Choix 3. Un excellent maître Tao ne rejette jamais les autres. Su Xiaoxiao veut devenir serviteur. Elle l'admettra franchement. C'est sa chance. Récompense de la pilule de purification à 9 tours 1. QI Iné 1. Position démoniaque du royaume Iné 10. Su Yuan a répondu sans réfléchir. Ling Shu, ne te fais pas trop d'idées. Elle n'est que ma servante. Transformation féminine. Ling Shu regarda Su Yuan avec une expression étrange. Puis regarda Su Xiaoxiao. Cependant, l'expression de Yuan était très neutre. Su Xiaoxiao voulait plutôt trouver une fissure pour s'y glisser. Cela ne correspond pas du tout à la personnalité de Su Yuan. Je pensais que le pire serait de ne pas reconnaître qu'elle est sa petite amie. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il dise directement qu'elle est une servante. À cet instant, avec l'effondrement de la toute dernière once d'illusion dans son cœur, Xiao regrette beaucoup. Elle regrette d'avoir confirmé la personnalité de Su Yuan hier soir. Elle n'aurait pas dû en profiter. En pensant à comment le manipuler, Ling Shu hésita un moment et dit. C'était donc une servante, n'est-ce pas? Je pensais justement à cela. Que pensais-tu d'une telle faiblesse de talent? Juste pour prendre une fille comme servante. Ce n'est pas très bien. Que est-ce qui ne va pas? Elle a supplié de devenir. Je devrais naturellement satisfaire sa demande. D'autant plus que c'est sa chance. Félicitations, l'hôte a obtenu. La pilule de purification 9 tours 1. QI Iné 1. Position démoniaque Iné 10. Cette fois, la récompense est loin d'être aussi bonne que la dernière fois. Cependant, c'est toujours une récompense que même les immortels désirent sans l'obtenir. La pilule de purification à 9 tours est de la plus haute catégorie. C'est un médicament qui améliore le talent en cultivation. Même un mortel sans aucun talent qui la prend obtiendra un potentiel immense. Cependant, cela n'a aucun effet sur Su Yuan. C'est clairement un objet que le système a destiné à Su Xiaoxiao. C'est ce que dit aussi le système. Être la servante de Su Yuan. C'est la chance qui appartient à Su Xiaoxiao. Mais Su Yuan ne veut pas lui donner cela pour l'instant. Le QI primordial est là depuis avant la naissance du ciel et de la terre. Ce qui provient du Dao est un trésor inestimable pour la cultivation. Seule la fée Luo Jin peut le trouver. Selon les informations fournies par le système, lors de la percée dans le royaume primordial, absorber le QI primordial est la méthode de cultivation la plus puissante pour le royaume primordial. Ling Shu et Su Xiaoxiao étaient stupéfaits. Donne du cœur de minerai. Donne-toi une servante. C'est sa chance. Dans quelle famille on fait cela? Su Xiaoxiao se mordit la lèvre en silence mais n'osa pas contredire. Elle n'arrive plus du tout à cerner la personnalité de Su Yuan. Un peu décevant. Non seulement elle va en souffrir, mais aussi ceux qui ont de bonnes relations avec elle. À cet instant, Su Xiaoxiao n'a plus d'espoir. Elle n'a que la peur du pouvoir. Elle a seulement une peur irrationnelle du pouvoir. Et une aspiration incomparable. C'est juste que Ling Shu a semblé dire tout à l'heure que son talent était très faible. Mais Ling Shu acquiesça après un moment de silence. Cette époque devient de plus en plus dangereuse. À l'avenir, tu pourras la protéger. Peut-être que c'est aussi une forme de chance. Comment ce gars peut-il être si imaginatif? D'abord, il s'imagine que Su Xiaoxiao est sa petite amie. Maintenant, il s'imagine aussi la situation d'une servante. À l'avenir, il pourra la protéger. Quel danger? Su Xiaoxiao demanda, un peu perplexe. Elle se retourna, insatisfaite, et dit. Mon talent est-il vraiment si bas? Y a-t-il un moyen de l'améliorer? Ling Xu ne répondit pas à sa dernière question. Ton talent ne peut pas être considéré comme très bas. Cela pourrait prendre 3 à 40 ans. Tu devrais être capable de poser une base avec succès. Mais il est très probable que tu ne pourras avancer qu'au niveau acquis toute ta vie. Quant aux moyens d'amélioration, il n'y en a pas. Même si Su Xiaoxiao ne comprend pas la classification des, elle a néanmoins compris. Ces deux sont très bas. Cela pourrait même être les deux niveaux les plus basiques. Ling Xu ne prêta pas attention à la réaction de Su Xiaoxiao. Elle se leva simplement et fit un salut. Ami Su Yuan. J'ai aussi terminé mes affaires. Mon maître m'a aussi confié d'autres tâches. Je m'en vais. Ling Xu s'en alla. Elle s'envola sur son épée. Cela rendait Su Xiaoxiao extrêmement envieuse. Cependant, Su Yuan la ramena brutalement à la réalité. Navigue-nous vers la ville de Qingjiang. Où allons-nous et pourquoi? Xiaoxiao demanda instinctivement. Tu n'as qu'à faire ce que tu dois faire. En ce qui concerne le problème de talent, si tu te comportes bien lors de ce voyage, je pourrais t'aider à résoudre cela. Su Xiaoxiao resta stupéfaite.
Si ce voyage se passe bien, l'aider à résoudre son problème de talent. Su Xiaoxiao doutait de souffrir d'hallucinations. Elle a demandé instinctivement. Le taoïste d'avant ne disait-il pas qu'il n'y avait pas de solution? Su Yuan l'ignora. Il marcha droit sur le chemin de descente. S'il ne savait pas encore voler sur son épée, et que son téléphone était aussi cassé, et qu'il n'avait pas d'argent sur lui, Su Yuan ne voulait pas lui donner une chance. La ville de Qingjiang se trouve dans la ville de Dachan. Ce n'est pas très loin de la montagne Qingfeng. Mais le chemin de montagne est difficile. Su Xiaoxiao n'avait pas de cultivation pour l'aider, et elle a dû changer de véhicule en chemin. Donc, quand elle est arrivée, le soleil était déjà tombé à l'ouest. À ce moment-là, la ville de Qingjiang était illuminée et festive. Sous la direction du système. Su Yuan était extrêmement fatigué. Il avait l'air épuisé. Son front blanc était couvert de perles de sueur. Presque à bout de force, Su Xiaoxiao arriva sur une rue. L'ambiance ici semble un peu inappropriée, non? Su Xiaoxiao haletait fortement. Elle regarda devant elle avec hésitation et demanda. Car dans une atmosphère de lumière vive et d'alcool, des femmes aux silhouettes élancées, la quantité de tissu porté par quelques-unes n'était même pas autant que celle de Su Xiaoxiao. Les filles se tenaient à la porte, accueillant chaleureusement les hommes de passage. Et dès qu'une personne s'arrêtait, une fille s'approchait immédiatement, prenant son bras. Les deux s'avançaient côte à côte vers l'intérieur du magasin. Su Xiaoxiao n'avait jamais vu un endroit comme ça. Mais cela ne l'empêchait pas de sentir dès le premier instant qu'il y avait quelque chose de louche ici. Tu m'as fait voyager toute la journée. Est-ce que tu comptes me faire rester ici ce soir? Cet endroit ressemble tellement au quartier rouge des séries télé. Su Yuan n'avait absolument pas l'intention d'expliquer. Il se dirigeait directement vers l'intérieur. Su Xiaoxiao était en proie à un dilemme intérieur. Elle hésitait à entrer maintenant. Si cela est signalé par quelqu'un, les autorités viendront enquêter. Va-t-elle être arrêtée avec l'agent de police? En pensant à son université avertie par la police. La célèbre beauté de l'université arrêtée dans le quartier rouge. Su Xiaoxiao ne sait même plus comment vivre avec tout ça. Mais après avoir serré les dents, Su Xiaoxiao a quand même choisi de les suivre. Dans la rue, toutes les femmes regardaient l'arrivée de Su Yuan. Tout le monde a ignoré les autres hommes qui passaient. D'un commun accord, leurs regards se sont posés sur Su Yuan. Qu'il est beau! Des termes comme un jeune homme élégant ne peuvent pas décrire la beauté de Su Yuan. Il semble inapproprié pour décrire le charme de Su Yuan. Beau garçon, tu veux jouer? C'est gratuit, tu sais. Beau garçon, joue avec moi. Je viens juste d'avoir 18 ans. Prêtre. Leur compétence n'est pas terrible. Elles ont déjà été signalées plusieurs fois. Regarde, j'ai beaucoup d'expérience. Je te garantis que tu seras satisfait. Une personne est soudainement apparue dans le quartier rouge. Et il est si séduisant. Tout le monde l'a pris pour cible. Cela a juste fait rougir Su Xiaoxiao. Ce groupe est vraiment trop direct. Ils n'ont vraiment pas de honte. Mais quelqu'un l'a immédiatement remarqué. Tu es la petite amie du petit taoïste, n'est-ce pas? On dirait que tu l'as mis en colère. Prends-les, viens avec moi. Je vais t'apprendre pas à pas comment rendre son petit ami heureux. Bien qu'elle soit heureuse d'être reconnue comme sa petite amie. Mais ce n'est pas un peu exagéré? Et vous savez comment faire plaisir aux hommes. Pour une raison inconnue, Su Xiaoxiao s'est un peu émue. Elle a un peu envie d'apprendre. Ce qu'elle a fait hier soir était vraiment suicidaire. On peut dire qu'elle a complètement ruiné la bonne impression que Su Yuan avait d'elle. Si elle pouvait le calmer. Sous l'entraînement. Su Yuan et Su Xiaoxiao. Ils ont tous été tirés à l'intérieur par la foule. Est-ce que les gens s'amusent autant maintenant? Après que les deux soient entrés. Même Su Yuan ne le sait pas. Dans un coin pas très éloigné. Un streamer est en train de diffuser. Frère, tu as vu? Un moine errant dans le quartier rouge, incroyable. Et il a même amené sa petite amie. Waouh! Aujourd'hui, c'est vraiment une révélation. Le petit moine emmène sa petite amie dans le quartier rouge. Ce streamer ne devrait-il pas rapidement donner sa position? Je vais demander à l'oncle policier de les arrêter. Streamer, dépêche-toi d'entrer. Vite, va prendre une photo du moine de face. Expose-elle vite. Entouré par de nombreuses femmes. Su Yuan reste impassible. Il scrute constamment autour de lui. Comme s'il cherchait quelque chose. Finalement, son regard se pose sur une petite fille. Vous devriez tous vous éloigner. J'ai fait mon choix. Les femmes autour rient joyeusement. Qui le petit moine va-t-il choisir? En fait, il n'y a rien de mal à en choisir deux à la fois. Nous l'aiderons à te faire plaisir ensemble. Exactement. Petit moine, choisis-moi aussi. Nous avons de l'expérience. C'est toujours gratuit. Un de plus, ce n'est pas trop. Petit maître taoïste. Sinon, faisons-ce ensemble. Je te garantis que tu seras satisfait. À côté, Su Xiaoxiao avait le visage rouge. Elle baissait la tête sans dire un mot. On dirait qu'elle acceptait les paroles de tout le monde. Cependant, Su Yuan posa son regard sur une personne assise. C'était une fille pure qu'il observait avec curiosité. Je ne choisis qu'une seule. C'est elle. La femme cherchait dans la direction que pointait le doigt de Su Yuan. Ce qui s'offrait à la vue était une fille avec une queue de cheval. Son visage était délicat, et ses yeux étaient éthérés. On dirait une fille complètement innocente. Maître taoïste, elle est juste une nouvelle. Elle ne comprend rien. Si tu la choisis, elle risque de ne pas savoir comment te plaire, comme ta petite amie. Elle ne sait pas comment te flatter. Oui, c'est vrai. Maître taoïste, pourquoi ne me choisis-tu pas aussi? Je t'aiderai à les diriger toutes les deux. Le hall se mit à se disputer à nouveau comme auparavant. Cependant, Su Yuan ne fut pas affecté par cela. Moi, je ne veux qu'elle. Très bien.
Les nombreuses femmes s'éparpillèrent, déçues au plus haut point. Seul Su Xiaoxiao resta derrière Su Yuan. Comment t'appelles-tu? Su Yuan s'avança et demanda. Xiaobei. Elle balbutia un peu. Tu sais où tu dois m'emmener, n'est-ce pas? Su Yuan prit à nouveau la parole. Xiaobei hésita un moment. Elle hocha doucement la tête. Je sais. Mais je suis désolé. Je ne veux pas encore y répondre. Répondre à quoi? Elle n'a pas eu le temps de finir son dernier mot. Un bruit soudain la coupa. Xiaobei se tourna vers Su Yuan et Su Xiaoxiao. C'était une femme d'âge moyen, d'environ 40 ans. Elle était plutôt belle. Elle avait du charme. C'était le type que certaines personnes aimaient. Très clair. Elle, c'est celle d'ici. Le maître taoïste, il est arrivé seulement aujourd'hui. Elle ne connaît pas les règles. J'espère que tu ne m'en voudras pas. La vieille femme dit en souriant. Si elle ne connaît pas les règles, ce n'est pas grave. Sinon, viens avec elle. Je te demande de lui montrer. Comment? La vieille femme eut un éclair dans les yeux en entendant cela. Je vais. Il y a encore de telles bonnes choses. Il sourit de manière très enjouée. Ajoutez à cela son apparence éthérée, semblable à celle d'un immortel. Un visage sans la moindre imperfection. La vieille femme essuya la salive qui débordait de ses coins de lèvres. Puisque le petit taoïste veut un trio, désirant expérimenter les joies d'être en couple, nous ferions mieux d'obtempérer. La vieille femme tourna soudainement la tête vers Xiaobei à ses côtés. Son expression changea immédiatement. Que regardais-tu? Ne devrais-tu pas vite amener les invités à l'étage? Et toi? Demanda Xiaobei. Je vais d'abord prendre une douche. Je monterai plus tard. La vieille femme se dirigea vers la salle de bain, perdue dans ses pensées. Au moment où elle tourna la tête, elle essuya à nouveau la salive au coin de ses lèvres. Invité. Veuillez monter à l'étage. Su Yuan sourit. Accompagné de Xiaobei. Emmenant Su Xiaoxiao à l'étage. En bas, on pouvait entendre les paroles de jalousie et d'envie des femmes. Ce taoïste ne comprend rien aux romances. À part d'être beau. Que lui reste-t-il? A-t-il des amis riches? Ça ne rend même pas sa copine blanche heureuse. Je le vois comme un beau parleur. Beau à l'extérieur, inutile à l'intérieur. Il ne peut trouver de la confiance qu'avec ses petites filles inexpérimentées. S'il se frotte à moi, il ne peut même pas rivaliser avec Zhao Zilong. Les trois sont montés au dernier étage. Pendant ce temps, la salle de diffusion d'un streamer en bas est en ébullition. Oh mon Dieu! J'ai seulement entendu parler de He Shang se faisant attraper dans un bordel. Je n'ai jamais entendu parler d'une histoire concernant des prêtres taoïstes. Aujourd'hui, je vais sûrement avoir une bonne surprise. Ce prêtre taoïste sait vraiment comment s'amuser. Il a même amené sa copine dans un endroit comme ça. Et il a même commandé une petite fille innocente. Je n'ai pas mal entendu, là? On dirait que quelqu'un a dit que la petite sœur pure et innocente était à son premier jour de boulot. Ce ne serait pas une novice, non? Le streamer va bientôt révéler l'emplacement. Je dois aller sauver la petite innocente. Sauver. Tu veux probablement aller t'amuser avec elle, non? Oh là là, la personne. Tu sais quoi? La situation familiale de la petite sœur pure ne semble pas optimiste. C'était pour aider les autres. Pour toi, c'est juste un simple bain de pied sans éclat. Pour elle, cela pourrait cependant être un billet de retour pour le nouvel an. C'est en plein hiver. La doudoune pour tenir chaud à la famille. Un père joueur et une mère malade. Un frère qui va à l'école et elle qui est brisée. La petite sœur est déjà dans cet état. Si je ne l'aide pas, qui l'aidera? Streamer, envoie vite la localisation. Nous sommes dans la même ville. Je vais aider cette petite sœur. Chambre au dernier étage. Su Yuan et Su Xiaoxiao ont été amenés. Maître Tao. Je n'y connais pas grand-chose. Et si toi et ta copine, vous me faisiez d'abord une petite démonstration? Ou alors, je peux aller prendre une douche d'abord. Attendre que la vieille dame vienne, ça marche aussi. Xiaobei dit cela timidement. Je vais te faire une démonstration. Je n'ai pas d'expérience non plus. Quel genre de démonstration est-ce? Su Xiaoxiao regardait furtivement Su Yuan du coin de l'œil. Soudain, elle ressentait une sorte de faux jeu devenu réalité. L'idée d'un fait accompli. Cependant, en un instant, Su Xiaoxiao a de nouveau nié cela. La nuit dernière, elle avait pris un peu plus d'espace. Tenter de faire un pas pour rester sur la montagne du vent frais. Devenir directement le frère de Su Yuan, ce serait trop facile. Les conséquences de l'avoir irrité. Su Xiaoxiao s'en souvenait encore très bien. Dans ce cas, va d'abord prendre une douche. Attendons cela, alors. Su Yuan a dit calmement. Dans son esprit, elle réfléchissait au doute qu'elle avait. Clairement, il y avait ici deux créatures de niveau inné. Pourquoi le système n'en a-t-il marqué qu'une seule? Où est-ce que les 10 emplacements? C'est choisi aléatoirement par le système. Mauvais jugement. Su Yuan a choisi Xiaobei et la vieille dame. Ce sont tous des puissants démons de niveau inné. Alors, veuillez patienter, cher client. Xiaobei a poliment quitté la pièce. Elle se dirigea vers la salle de bain de l'étage. Il ne reste que Su Yuan et Su Xiaoxiao. La chambre est tombée dans le silence. Étage F. Salle de bain. La vieille dame prend un bain confortablement. En rêvant de monter bientôt. Pour que ce petit moine sache à quel point elle est redoutable. Sœur, comment est-ce que tu es vraiment en train de te baigner? Le moine est déjà là. Ne devrions-nous pas partir rapidement? Xiaobei demanda anxieusement de l'extérieur de la porte. La vieille dame ouvrit la porte d'un geste. Tout en prenant sa douche. Elle dit doucement. Où est-ce que tu cours? Ce n'est qu'un petit moine lubrique. Que est-ce qu'il y a à fuir? Sœur, ce n'est pas un moine ordinaire. Il a vraiment des compétences. Xiaobei semblait un peu paniqué en disant. La vieille dame essaya de le rassurer. Tu peux le voir même si tu es seulement au stade initial.
Tu as peur que je ne puisse pas le voir? C'est juste un petit moine de niveau acquis. Ne parle même pas de me soumettre. Il ne peut même pas te battre. Xiao Bei continua d'être inquiet. Mais il nous a choisis tous les deux d'un coup. Il est très probable qu'il ait perçu notre véritable nature. Si jamais il appelle son maître du royaume primordial, nous n'aurons nulle part où fuir. Ne t'inquiète pas. Nous avons juste grandi de la manière qu'il aime. Un petit taoïste du royaume postnatal. Comment pourrait-il nous percer à jour? La vieille femme parla paresseusement. Xiao Bei voulait encore dire quelque chose. Mais elle fut interrompue par un doigt de la vieille femme devant sa bouche. Xiao Bei. Arrête de parler, arrête de parler. Quand on fera le rituel de collecte du yang pour compléter le yin, je te ferai avaler un peu plus de l'essence originelle. L'essence originelle des pratiquants n'est pas facile à obtenir. Et il y a aussi la chair et le sang des pratiquants. Compte tenu que c'est ta première fois à manger de la viande, et que je suis la sœur de ta sœur, je te laisserai en manger un peu plus. En parlant, le coin des lèvres de la vieille femme laissa à nouveau échapper un peu de salive. Elle semblait se souvenir d'une délicieuse saveur. Sa bouche ne peut pas contenir ce qu'elle ressent. Sœur, le rituel de collecte du yang pour compléter le yin est acceptable. Mais manger de la chair humaine. Xiao Bei hésita et voulut refuser. La vieille femme déteste cela. Écoute-moi. Cette fois, ne le laisse rien. Ça vaut au moins 10 ans d'isolement dans les montagnes. N'oublie pas que tu as absorbé l'essence du jour et de la nuit avec ta mère dans les montagnes. Tu as pratiqué pendant plus d'1 siècle. Et finalement, tu as été pourchassé par un praticien maléfique de 15 ans. Poursuivi sans échappatoire. Pas de porte pour entrer dans la terre. Xiao Bei est restée silencieuse. La vieille femme lui a tapoté l'épaule, en lui disant des paroles réconfortantes. Ce petit moine est vraiment beau. Avoir une joyeuse aventure avec lui. Laisser de côté ta pureté et ton innocence ne serait pas si mal. Maintenant, monte et amuse-toi. Une fois que tu auras fini de jouer, je vais devoir t'emmener dîner. La vieille femme a encore levé la main pour toucher le coin de sa bouche. Elle a poussé Xiao Bei hors de la salle de bain. Ferme bien la porte. Le chemin n'est pas encore tracé. La voyant tarder à partir. Xiao Bei, prends bien soin de toi. Tu es le moine. Nous devons rester discrets pendant 1 an ou 2 après cela. Ce n'est plus aussi joyeux qu'avant. La mère s'arrêta un instant, puis ajouta. Ne te mets pas de pression psychologique non plus. Il n'y a pas un seul homme bon dans ce monde. Ils préfèrent entraîner des femmes respectables dans la débauche. Conseiller les prostituées à se racheter. Ne te laisse pas tromper par ces belles paroles. Elle insista encore et encore. La jeune fille pure resta silencieuse un moment. Elle se dirigea vers l'étage supérieur. Dans la chambre à l'étage, Su Yuan et Su Xiao attendaient tranquillement. Alors que le bruit de la porte retentissait. Petite Bei, habillée en bustier et à fines bretelles, entra. À cet instant, elle semblait avoir pris une certaine détermination. Son visage délicat avait encore une légère rougeur. Mais l'impression générale. Mais elle n'était plus aussi timide et nerveuse qu'avant. J'ai fini de prendre ma douche. Alors masse-moi un peu les pieds d'abord. Su Yuan était allongé sur le lit. Les chaussures avaient déjà été enlevées. D'accord. Maître Dao. Xiao Bei s'est assise au bord du lit. Selon l'apparence dans sa mémoire. Elle a commencé à masser le pied de Su Yuan. En tant que grand démon du royaume inné, Xiao Bei a une très bonne mémoire. Même si elle ne l'a vu qu'une fois. Bien que cela soit un peu maladroit au début. Mais rapidement, elle a commencé à se sentir à l'aise. Su Xiao regardait autour d'elle dans la chambre. Cependant, après une courte hésitation, elle a légèrement mordillé sa lèvre rouge. Elle s'est approchée en imitant les mouvements de Xiao Bei. Elle a commencé à masser l'autre pied de Su Yuan. Su Yuan l'a regardé d'un œil. Il n'a rien dit. La chambre est devenue silencieuse. Il ne restait que Su Xiao. À cause de l'épuisement. De légers soupirs dus à la fatigue. Xiao Bei, tu es si belle. Pourquoi es-tu dans ce métier? Il est difficile de gagner beaucoup d'argent dans la société actuelle. Mais gagner un peu d'argent est assez simple. Su Yuan a demandé. Xiao Bei est resté perplexe. Les paroles de ma sœur ont traversé mon esprit. Il n'y a pas un seul homme bien sur terre. Ils aiment le plus entraîner des femmes respectables. Conseiller aux femmes de mœurs légères de se réformer. Le jeune moine taoïste devant moi. Il voulait lui conseiller de se réformer. Il est venu ici avec sa copine. Jouer à 3 en une seule fois. Il a même le courage de lui conseiller de se réformer. Le dernier soupçon de Xiao Bei a disparu. Elle s'est arrêtée et a dit. Maître taoïste. Je ne suis pas fatigué à te pincer? Tu peux me laisser me reposer un peu contre ton épaule? D'accord. Su Yuan a répondu sans hésitation. Su Xiao regarda, perdu dans ses pensées. Ce type est un vrai moine taoïste. Même sans hésitation. Il devrait au moins faire semblant d'avoir une bonne image. Tout en se moquant au fond d'elle-même. Su Xiao commençait à douter de son apparence et de son charme. Après tout, elle n'est pas inférieure à Xiao Bei. Mais après avoir passé une nuit à dormir avec Su Yuan, elle a même tenté de l'attirer, risquant sa vie. Au final, elle avait encore son intégrité intacte. En revanche, dans la pièce à cet instant, on aurait dit qu'une chose indescriptible allait se produire immédiatement. Xiao Bei était blotti dans les bras de Su Yuan. Elle tourna soudainement son regard vers Su Xiao. Tu ne viens pas avec nous? Non. Je vais plutôt rester à côté pour étudier. Bien que Su Xiao ait déjà eu des relations. À ce moment, elle commença à avoir des doutes. Xiao Bei ne la pressa pas non plus. Elle se contenta de jeter un coup d'œil en arrière. Montre une beauté qui la ferait tomber sous son charme. Une forte aura démoniaque émanait également dans la pièce. C'était un charme que même les cultivateurs de niveau inné ne pouvaient pas résister.
Les cultivateurs de niveau acquis ne feraient que s'y enivrer. Ils ne percevaient même pas la présence de l'aura démoniaque. Su Xiaoxiao regardait Xiaobei, perdu dans ses pensées. Son cœur semblait vouloir crier. Laisse cette fille tranquille. Laisse-moi faire. Mais son instinct arrêta Su Xiaoxiao dans cet élan. La petite baie avait une bouche séduisante comme les pétales d'une rose. Elle s'approcha lentement de Su Yuan. Bien qu'elle n'ait pas encore touché, elle pouvait déjà sentir une énergie solaire intense, émanant de la bouche de Su Yuan. Avec l'entrée de cette énergie solaire, la petite baie sentit immédiatement son niveau de cultivation augmenter considérablement. Cela équivalait à 6 mois, même un an de dure pratique. C'était juste une bouffée d'énergie solaire. La petite baie était stupéfaite. Avec juste une bouffée d'énergie yang, on peut augmenter autant. Plus tard, si elle procédait à la collecte de l'énergie solaire, ingérer de l'énergie originelle, même manger de la chair et boire du sang. Elle se demandait combien cela augmenterait encore son niveau de cultivation. La petite baie n'osait même pas imaginer. Mais elle en était certaine. La collecte de l'énergie solaire, l'ingestion de l'énergie originelle de Su Yuan, même manger sa chair, boire son sang. Chacune de ces options améliorerait son propre niveau. Ça dépasse de très loin les 10 ans de cultivation dont ma sœur parlait. En même temps, Xiaobei comprend pourquoi sa sœur, après être venue une fois dans le monde humain, ne veut plus retourner avec sa mère dans les montagnes pour méditer. Elle veut juste continuer à rester dans ce monde tumultueux, et changer de lieu après un certain temps. Une méthode d'amélioration si rapide des compétences. Quel démon n'est pas confus après avoir essayé? Cette joie. Considère cela comme mes excuses pour avoir tenté de te tuer. Xiaobei murmure dans son cœur. Elle met une main sur la bretelle de son bustier. L'autre main enlace le cou de Su Yuan. Les lèvres de Xiaobei et de Su Yuan se rapprochent de plus en plus. Elle se mit à aspirer goulûment l'énergie yang de Su Yuan. Petit moine taoïste. Deviens docilement ma nourriture. À partir de maintenant, toi et moi serons ensemble. Xiaobei murmure dans son cœur. Dans la rue, une voiture de police s'arrête soudainement. Le streamer qui venait de prendre Su Yuan en cachette s'avance. Officier, je suis sûr qu'il y a des transactions illégales ici. J'ai vu de mes propres yeux quelqu'un amener un taoïste vers l'étage. Quoi? Le taoïste? L'agent de police est un peu confus. Celui, ventre bedonnant, l'a déjà attrapé. Mais le taoïste, au cours de leur carrière professionnelle, c'est la première fois qu'il en rencontre un. Il n'a même jamais entendu parler de nouvelles à ce sujet. Peut-être s'agit-il de cosplay. L'agent de police murmure dans son cœur. La salle de diffusion de l'animateur a explosé. Quelle situation? Quand l'animateur a-t-il signalé la police? L'animateur a en fait appelé la police en cachette. Se désabonner, se désabonner. Mon Dieu, je me rends compte que je me suis abonné à un streamer avec un sens de la justice pareil. Je suis honteux de mes pensées. Je ne mérite pas de te suivre. Animateur, tu es un vrai. Ce genre de fille pure et exceptionnelle. Je n'ai même pas encore eu cette expérience. Tu veux vraiment l'envoyer là-dedans? Au revoir alors. Mes lumières de lune. Aux cieux. Aux terres, aux terres. Le streamer, tu ne peux pas avoir ce que tu veux, donc tu dois tout détruire? C'est même pire qu'un animal. Bien joué, oncle policier. Ce sont des oppressions envers les femmes. Il faut les sauver. Je soutiendrai toujours cette action sans condition. Dans la pièce. Su Xiaoxiao regardait les événements indescriptibles qui allaient se dérouler dans la pièce. En tant que fille pure, elle s'est enfin libérée des charmes de Xiaobei. Elle a instinctivement couvert ses yeux. Cependant, au fond d'elle, elle avait déjà perçu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Comment une seule femme pourrait-elle être fascinée? Et tout à l'heure, elle avait même ressenti l'impulsion d'être avec une femme forte comme Su Yuan. Regardant celui qui était allongé sur le lit, Su Yuan semblait complètement absorbé par la beauté de Xiaobei. Su Xiaoxiao était horrifiée. Elle avait déjà deviné que Su Yuan était venu de loin ici. Ce n'était sûrement pas pour vivre une expérience. Maintenant, le malaise confirmait encore plus les suppositions de Su Xiaoxiao. Su Yuan était ici pour attraper des monstres. C'est juste qu'aujourd'hui, il semble être tombé dans le piège d'un démon. Su Xiaoxiao ne put s'empêcher de frémir. Si Su Yuan tombait ici, elle ne pourrait sûrement pas échapper à la mort. Monstre, arrête-toi.